Ah ouais, N'hésitez les pas. MMO, les FPS. Je suis pas du tout MMO. Tu pourras en parler, je pourrais te donner mes raisons. Mais c'est vrai que je suis pas du tout MMO. J'ai eu une période FPS quand j'étais adolescent. Et ouais, voilà. Mais j'ai beaucoup joué de jeux de voiture. J'ai joué autant en jeux de voiture quasiment qu'aux jeux de combat. Et ça, peu de gens le savent. J'ai fait tous les Need for Speed du 1 jusqu'à 2013. Yeah. Tous. Mais t'as commencé par quoi? Par le jeu de voiture ou par quoi? Combat. Combat? Ouais. Oh, ça record? Ah bah oui. Ah merde. Allez, bâtard. Yo, les gamins. Zoua. Attends, je me suis fait attraper, c'était trop sérieux d'un coup. Bonjour à tous et bienvenue sur ce Izu DW podcast. Je suis en direct du mix-up avec mon main RZA et JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. Et bien sûr, votre préféré, podcasteur préféré, animateur préféré, Izu DW. Et c'est parti. Ma main RZA avec nous. On va parler jeux vidéo, son parcours, ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il va être demain. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Il y a un peu beaucoup de public, il y en a 50 000 personnes devant nous. C'est clair. On est au Zénith. Non, Zénith je de rigole, Lyon. Zénith de Lyon. Bah, je plaisante, bah écoute, ça va les gars, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Jean quelqu'un et Issou. Ça fait longtemps qu'on devait faire ça, je pense, et on n'arrivait jamais à se croiser. C'est ça. À chaque fois, même Mikoto croyait que je fuyais parfois. Il disait non, mais je te jure, à chaque fois en fait que vous venez, bah malheureusement, je suis pas là. Ouais. Donc aujourd'hui, je suis là, je suis super content. On est au mix-up en direct de Rilieu-la-Pape, qui est une ville de la banlieue lyonnaise, Yeah. où est organisé une mix-up depuis pas mal d'années. On n'avait plus de mix-up à cause du Covid, du coup, on est de retour pour la première sortie offline des frères, et ça fait plaisir. Ouais, et tu vois, on voit que le jeu vidéo, il est partout, il est dans toutes les villes, tu vois. Ça fait même que souvent, même si on n'est pas au même événement, c'est-à-dire qu'il y a le jeu vidéo qui se passe quelque part, tu vois, à gauche, Exactement. à droite. On n'est pas tout le temps au même endroit, ça pète de partout, et ça, c'est bon. Et il y a un truc que j'apprécie chez toi, d'ailleurs, ça va être une de mes questions. Oulala. Je ne sais pas comment te définir. Oh merde, Tu es à la fois joueur, là, tu étais à l'aise avec le mic, c'est des parce problèmes. que tu es commentateur, C'est des problèmes, c'est des tu problèmes. es influenceur, tu es podcasteur, J'influence personne. tu es créateur de contenu. Non, mais attends. Ouais, Wesh. c'est les problèmes, c'est les problèmes. Là, tu vois, tu me mets directement dans les problèmes. J'ai envie de dire, bah, putain, comment dire. Je suis un enfant hyperactif. Je suis un enfant hyperactif qui aimait bien faire le clown à la maison. Yeah. Donc si un jour il y a, je sais pas, si ma maman regarde ce podcast un jour, ou des gens de ma famille, ou mes anciens professeurs, mes anciens collègues de classe, d'ailleurs, j'en profite pour couper rapidement avec une mini story. Dis-nous. La CM de Le Stream a croisé un de mes anciens camarades de classe au lycée. Du coup, directement, Salo, il lui a dit, pardon pour les gros mots, on mettra le bip. Ouais. Il lui a dit, tu bosses sur Le Stream, du coup, tu bosses avec Reza? Non, il dit, ouais, pourquoi? Elle était dans ma classe au lycée, il faisait beaucoup de bêtises et tout, machin, ma balance. Ah, il a capté. Bon, c'est un truc, moi je m'en suis jamais caché, voilà, j'étais très perturbateur quand j'étais plus jeune, j'étais très hyperactif, j'ai toujours aimé faire plein de trucs, faire qu'une chose m'a toujours ennuyé, en fait. Donc je pense que c'est pour ça, après la définition, on va dire, je pense que c'est par étapes. À l'époque, je me suis fait, entre guillemets, connaître dans le milieu du jeu de combat via Mortal Kombat, donc en tant que joueur compétitif, Yeah. où à l'époque j'ai pu monter jusqu'au plus gros tournoi d'Europe, tout ça, on a les VOD d'ailleurs sur YouTube, hein, n'hésitez pas à les regarder. Yeah. Et en fait, ce qui s'est passé, je pense plutôt même la chance que j'ai eue, j'ai envie de dire, comme je suis quelqu'un qui aime faire des choses, quand j'ai commencé les tournois sur Mortal Kombat X, donc le 5 novembre 2015. Ah, t'as la date en tête, hein? J'ai la date en tête exactement, je revenais d'Angleterre, j'étais en 3ème année, je me suis inscrit au tournoi, je suis venu, j'ai participé, je connaissais personne. Excuse-moi de te couper, oui, troisième année 2. 3ème année en informatique. Nice. J'étais en On va revenir bachelor là-dessus. système réseau, informatique, système et réseau. Donc on y reviendra plus tard, même si tu veux, sur le parcours scolaire, y a pas de problème, je pourrais en parler. Et je fais mon premier tournoi Mortal Kombat, c'est là que je rencontre Kongster, Will Tupac, la commune Mortal Kombat, Lord Drag, Flash No, Ganondorf et compagnie. Et ça se passe plutôt bien, mais voilà, derrière je me fais lavementer, mais ça me donne encore plus de motivation pour revenir, parce que je suis quelqu'un Yeah. qui aime beaucoup le défi, avec le sport, tout ça, et même comment j'ai été éduqué. Et du coup, pendant l'été, on fait quelques sessions offline, on fait des meltdowns, et on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose sur Paris. Yeah. Donc à la rentrée en septembre, je demande au proviseur de mon école, que j'embrasse, hein, monsieur Oliveira. J'embrasse Dédicace aujourd'hui, à lui, voilà, monsieur Oliveira. qui était très gentil avec moi d'ailleurs pendant mes études d'informatique et autres. Je lui demande si je peux avoir le -1, c'est-à-dire l'amphithéâtre, pour organiser un tournoi. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de tournois. Et en fait, comme il n'y en a pas beaucoup, moi je suis pas du genre à rester dans mon coin et pleurer. Je suis en mode, bah si on n'a pas beaucoup, pourquoi pas en organiser un moi-même. Yeah. Et du coup, on lance, on fait un petit tournoi 32 joueurs. On a 5 écrans, 5 play, 5 écrans différents. D'ailleurs, 5 écrans différents, 5 PlayStation. On fait le tournoi, ça se passe bien. La commu est contente. On commente au pif. Je suis pas commentateur. On a Koga qui commente d'un côté. On a 2 autres mecs qui commentent qui sont pas commentateurs. Mais il y a de l'ambiance, ça crie, tout le monde est content. Donc on est tous contents. Yeah. Et derrière, on rencontre d'autres personnes et on se dit putain, en vrai, ce serait cool de lancer une association. Et du coup, on avait déjà le clan Yuzu. À la base, Yuzu, c'était un clan en ligne qu'on avait fait sur Mortal Kombat X dès la sortie du jeu sur la page Steam.
avec deux mecs, Masta et Yui. Et du coup, dans cette avancée, on recrute Flashno, Ganondorf et Shindoa. Et on décide de créer l'association Yuzu Gaming. Et à partir de ce moment-là, on continue d'organiser des événements donc, dans mon école et dans d'autres endroits. Mais vu qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de streamer, qu'on n'a pas de commentateur, qu'on n'a pas de tout ça, on a dû apprendre à tout faire tout seul. Ah, t'as un peu touche à tout, quoi. Directement. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un peu dur. Enfin, là, j'ai du mal à me définir souvent, c'est à cause de ça. C'est parce qu'au moment où j'ai commencé la compétition, 3 mois plus tard, j'ai commencé à streamer, j'ai commencé à organiser des tournois, j'ai commencé à commenter des tournois, j'ai commencé à théo des tournois. Donc en fait, je suis tombé dans le tout d'un coup et j'ai continué ça pendant 3 ans d'affilée. Le tout en même temps. Cast anglais-français, théo, organisation et compétiteur et streamer. Excellent. Mais tu vois, tu disais que tu étais hyper dynamique et on peut voir un certain contraste avec le fait de rester assis à jouer, tu vois. Est-ce que c'est... Faut dire, ça fait différent, mais est-ce que c'est pour ça aussi que tu es allé vers le jeu de combat? Parce que même si tu restes assis, il se passe beaucoup de choses à chaque seconde, chaque minute, tu vois. Ça te permet de transcrire ton hyper-dynamisme dans le jeu de combat. Aujourd'hui, j'ai envie de dire oui. Quand j'étais gamin, en fait, j'ai pas eu le choix. La première console qu'on a eue, c'était un Noël 96. Hein, j'en ai déjà parlé dans les interviews et tout. Là, tu m'as emmené au podcast. Gros, t'auras des dates aujourd'hui. Dans mon Discord, à chaque fois, ils sont morts de rire. Aussi historien. Parce que j'ai les dates, j'ai les name drops, j'ai tout. Et à chaque fois, ils sont morts de rire par rapport à ça. Ils m'appellent Père Castor le soir. Oh là là. Parce qu'à chaque fois, on raconte une histoire. Je replace tout, l'année, le mois à peu près. Parfois, s'il fait l'après-midi le jour. Il pleuvait dehors. Exactement, la température était à 12. J'aime trop mettre des images quand je raconte un truc. Il faut absolument que les gens réussissent à plonger dedans. Et du coup, voilà, on a eu la première console, Noël 96, mon cousin qui nous l'a offert. Et il nous a offert sa console, du coup, avec plusieurs jeux d'un coup. Donc il y avait la cassette Super Mario Bros All Star où il y avait plusieurs Mario, la Super Nintendo. Voilà, Noël 96. Et du coup il y avait Mario Bros All Star, la cassette avec tous les Mario dedans, Mortal Kombat 1, 2 et Ultimate Mortal Kombat 3, Killer Instinct, Street Fighter 2 Turbo et Fatal Fury. Donc c'était majoritairement des jeux de combat et Mario. En supplément, mes deux grands frères, moi, jouaient déjà aux jeux de combat. L'aîné qui a aujourd'hui, je crois, 44 ans, faisait des compétitions au Congo-Brazzaville dans les années 90 sur Mortal Kombat 3 et Street 2. Tu vois. Et c'est lui qui m'a appris à jouer en fait. En plus, ça a eu plein d'archétypes. Hein. Parce qu'entre Mortal Kombat, Street Fighter, Fatal Fury et Killer Instinct, c'est des jeux qui n'ont rien à voir. Ouais, grave. Garde-bouton, une course, pas de course, des dashs, pas de dash. Killer Instinct, il n'y a pas de blockstun. Il n'y a pas de blockstun, il n'y a pas de shop dans le premier Killer Instinct. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, entre guillemets, je suis un des mecs assez ouvert dans la communauté de jeux de combat et que j'ai pas cette restriction à chaque fois de me dire ah, ce jeu il a l'air bizarre, c'est une garde bouton, ce jeu il a l'air bizarre, c'est une garde arrière. Non, parce qu'en fait mes premiers jeux de combat il y avait un peu de tout. Donc j'ai dû jouer avec tout parce que quand t'es petit tu joues avec ce qu'il y a à la maison, tu racontes pas ta vie et donc ça permet d'apprécier les choses je pense. Et au fur et à mesure que tu avançais, est-ce qu'il y a un jeu auquel tu es resté le plus fidèle, genre dans les jeux que tu avais Street, une licence quoi, Fatal Fury ou Killer Instinct? Du coup Fatal Fury ça s'arrêtait très vite pour moi parce que du coup on est passé aux épisodes KOF, ça n'a pas trop été ma cam. Les jeux avec lesquels j'avais le plus d'affinité à ce moment-là c'était Mortal Kombat, Street Fighter 2 et Killer Instinct. C'était les 3 jeux où j'avais le plus d'affinité. La musique sur Killer Instinct, c'était Killer Instinct, la musique extraordinaire. Mortal Kombat, les Fatality, les Brutality, les faits de taper un adversaire qui est déjà mort. Après, il explose avec les os et tout. Je trouvais ça fascinant. Et Street Fighter 2, parce que voilà, les musiques étaient extraordinaires. Street 2, on va pas se mentir. Et voilà, Ken, Ryu, c'est stylé. Guile, c'est stylé. Honda à l'époque, c'est stylé. Chun-Li, elle est stylée. Et voilà, ça restait assez ancré avec moi. Et plus on avance, plus je me détache de Street. Parce que moi, j'ai pas eu la Dreamcast à l'époque, donc j'ai pas fait Street 3. Et j'ai continué sur Mortal Kombat. Et il y avait plus de Killer Instinct, donc c'était full Mortal Kombat. Quoi, t'as fait Mortal Kombat genre sur PS1, le 4 là? Mortal Kombat 4 sur Play 1, j'ai joué mais j'ai pas kiffé. Et à partir de la 6ème génération de console, GameCube, Play 2, Xbox, j'ai eu Deadly Alliance qui est sorti en 2003. Et j'ai surkiffé. C'est l'ère des Mortal Kombat 3-2. Deadly Alliance, ensuite il y avait eu Mystification. Et après il y a eu Armageddon. D'accord, donc t'as vraiment poncé les Mortal Kombat quoi. Mais il y a eu quand même un cap qui est passé entre le Mortal Kombat 3, la version 2D et la version 3D, semi 3D qu'il y a aujourd'hui. C'est ça. Et tu vois beaucoup de différences. Est-ce que tu as appris, ce que tu as appris sur les jeux, les Mortal Kombat Super NES, et ce que tu connais maintenant, est-ce que ça t'a aidé quoi? Ça m'a beaucoup aidé parce que aussi, encore une fois, moi je parle souvent de diversité parce que souvent quand on a une vision assez tunnel des choses, quand il y a un patch d'équilibrage, quand quelque chose change ou quand on passe d'un jeu à un autre, il y a beaucoup de gens qui sont perdus, qui se plaignent, qui sont pas contents. Mais en fait, ils sont juste pas contents parce qu'ils ont été formatés à penser qu'un jeu ça doit être comme ça. Et du coup, qu'ils voient pas autre chose. Et moi, ce que j'ai bien aimé avec Mortal Kombat, c'est qu'on est passé du 2D à un jeu 3D, on est revenu sur du 2.5D. Pourtant, en plus, les épisodes 3D sont beaucoup décriés. Moi, j'ai adoré ces épisodes parce que voilà, je suis très fan de la licence, je suis très fan aussi de jeux vidéo. En même temps, je suis fan de jeux de combat, mais je suis très fan de jeux vidéo. Et ça fait que moi, les jeux vidéo de combat avec plein de modes de jeu, ça m'a toujours fait kiffer.
Ouais. D'ailleurs, voilà. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pas longtemps où j'en parlais, l'évolution des modes de jeu dans Mortal Kombat, et je parle justement de Deadly Alliance à autre. T'as l'arrivée de la Conquest, t'as l'arrivée de la Crypt. Vas-y, parle-nous-en un peu plus. Ok, il n'y a pas de problème. Donc dans Mortal Kombat Deadly Alliance, on a la Conquest qui est là, c'est une sorte de mode histoire, mais sous forme de tuto scénarisé que tu fais avec tous les personnages qui vont te permettre de débloquer des sous que tu vas utiliser dans la Crypt, qui est un nouveau mode. La Crypt, t'as 26 cercueils x 26, et dedans, t'as des sketchs, des artworks, des personnages du jeu à débloquer, des costumes, t'as tout plein de trucs en fait qui font partie du développement du jeu final et d'éléments du jeu à débloquer. Donc à partir de ce moment-là, t'es récompensé, t'es super content. T'avances ensuite dans Mortal Kombat Deception l'année d'après, qui s'appelait Mystification en France, avec des nouveaux modes de jeu. T'as le Chess Combat, qui est un jeu d'échecs Mortal Kombat. Tu as le Puzzle Combat, qui est aussi dans le jeu, exactement. Et le mode Conquest devient un vrai mode histoire open world. Beaucoup de gens ne le savent pas ça. C'est-à-dire que Mortal Kombat Deception, Mystification en 2004, avait déjà un mode ouvert open world pour le mode story. Ce qui était une avancée extraordinaire. Et tu voyageais dans tous les 6 royaumes de Mortal Kombat. Donc tu avais tout le lore. Netherrealm, comment ça s'appelle, Order Realm, Earthrealm et compagnie. Tu rencontrais pas mal de personnages, le Chaos Realm aussi. Tu voyais les Edenians, tout ça. Tu avais des petites énigmes, des trucs à retrouver. Et vraiment, tu poussais le lore. C'est pour ça, tu vois, généralement aujourd'hui, quand je vais parler à des fans de jeux de combat, si tu fais un peu le tour, souvent tu verras que c'est les fans de Mortal Kombat, ceux qui sont un peu le plus attachés au lore. Parce qu'en fait on nous a pompé on nous a poussé à aimer le lore très très tôt dans les jeux Mortal Kombat, donc depuis l'époque de Deadly Alliance. Et derrière t'as eu Armageddon qui a ramené encore des nouveaux modes de jeu, Create a Fighter qui te permettait de créer ton combattant, de créer sa fatality, de mettre son moveset. T'avais le mode Conquest qui était encore une fois un monde ouvert qui avançait et qui allait jusqu'à la fin de l'histoire. Et t'avais surtout Motor Combat qui était le Mario Kart de Mortal Kombat. Ah, je savais. Motor Combat, Je savais pas que ça existait. Et t'avais des épisodes un peu en série comme ça. T'avais Sub-Zero qui avait son propre jeu. T'avais Mortal Kombat Mythology sur Nintendo 64. J'ai détesté ce jeu. Je suis désolé, les gars. Et t'avais Mortal Kombat Shaolin Monk, qui est le seul Mortal Kombat que je n'ai pas terminé parce que je l'avais pas à la maison. Donc j'ai joué de temps en temps chez mon cousin. Et je me suis promis de le finir avant fin 2022 en stream. C'est lequel qui a avec Sub-Zero en aventure, les deux? C'est Mythology. Sur Nintendo 64. Ouais. Et Shaolin Monk, c'est de base avec Liu Kang et Kung Lao. C'est un beat'em all. 3D à l'époque de la Play 2. Et il y a un autre jeu aussi, Mortal Kombat, Cross DC. Ouais, ça c'est après. J'allais dire justement, ça c'est après Mortal Kombat Armageddon. On a un petit trou et après on rentre dans la nouvelle ère. Avant d'arriver là, moi à l'époque, y a pas de souci, Super Nintendo, quand tu jouais dessus, en plus tu l'as reçu de ton frère. Ouais. Comment tu apprenais? Parce qu'aujourd'hui on a internet, on a les vidéos, on a la communauté, mais avant tu étais solo face à ta télé, tu vois. C'est ça. Comment tu faisais pour apprendre les mécaniques, comprendre le jeu? Alors déjà comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais eu la chance d'avoir 2 grands frères qui dosaient, dont le plus grand qui faisait des tournois sur MK3 et Street 2. Donc déjà grâce à eux, grâce à lui, on a pu apprendre à jouer pour de vrai. Tu vois, en vrai, comme j'en parle sur mon stream souvent, à 5 ans et demi, je savais jouer les persos à charge. Et je savais faire quart de cercle et dragon. Tu vois, donc, je savais jouer Ken, je savais faire dragon, je savais faire quart de cercle. Je jouais Honda et Bison, Dicta pour les puristes. Voilà, moi je disais Bison. Voilà. Moi je dis Bison. Voilà, Bison. Dicta pour les puristes, pour pas qu'on nous tombe dessus. Je jouais des persos à charge. Donc voilà, quand la famille venait, parce que souvent la famille venait chez nous pour les fêtes de Noël et les fêtes religieuses, on leur mettait tarif. C'était un peu la maison des méchants chez nous. Et en plus, moi, j'étais vraiment, quand j'étais petit, j'étais un abuseur. J'allais prendre, par exemple, Bison, Dicta, j'allais faire à chaque fois la glissade. Donc, bas gros. S'il s'est pas contré, je refais ça. Sinon, je fais la charge à l'infini. Je fais charge, il sait pas punir, je refais charge, il sait pas punir, je refais charge. Le type damage était énorme sur Street de Turbo. Boum, t'as shot derrière. C'était trop facile, tu vois. Parce que les enfants de notre âge, ils bourraient les boutons, ils voulaient pas apprendre. Parce que moi, j'avais 2 grands frères qui savaient jouer. Et à la maison, c'était le gagnant reste sur table. Et on avait le droit de jouer que pendant les vacances scolaires. Et les grandes vacances. Du coup, en vrai, soit t'apprends à jouer et tu peux jouer un peu plus longtemps, ou soit tu fais que perdre. Un peu mode japonais, quoi, avec les bornes arcade. Ouais, les bornes arcade de la famille, c'est un peu ça, ouais. Est-ce que ça a créé un vrai derby entre vous 3, du coup? Un derby, j'irais pas jusqu'à dire derby, plus de l'apprentissage de sensei à élève. Donc le grand frère, c'était le plus fort. Il nous apprenait à mon autre frère et moi à jouer. Tu veux dire que quand il te tapait, tu pleurais pas? Non, je pleurais pas. Moi, j'ai jamais pleuré sur le jeu vidéo. Eux, je me fais tout le temps troller sur mes streams. Parce que quand je fais des compètes en ligne, même des compètes offline, en tournoi, des gros top 8 championnats d'Europe aux États-Unis, j'ai jamais d'expression. Quand je joue, je bouge. JPEG, exactement. Récemment, là, j'ai mis du gameplay récemment sur MGG d'une émission que j'ai faite. Et sur le stream, il disait Reza, on dirait un JPEG, il bouge pas. Et quand je joue, je bouge pas. Du coup, quand je joue, je suis comme ça. Et je m'énerve pas. Il y a qu'un seul type de jeu où je m'énerve, j'en parlerai plus tard dans le podcast. Mais les jeux de combat, non, même pas. Mais FIFA, je m'énerve pas. Tu vas pour te dire. Faut pas s'énerver dans FIFA. J'ai joué 2 ans à League of Legends, je m'énerve pas.
Impossible. Les Souls-like, Impossible. je les ai fait en stream, je me suis jamais énervé. Je peux pas, je me m'énerve pas sur ces trucs-là. Vous verrez, on en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, je pense que c'est le côté à la maison, entre guillemets, sensei qui disait bah, m'énerver, ça va pas me faire gagner. Oui. Et comme notre grand frère, il nous expliquait à chaque fois les choses, il nous donnait les match-up, mon grand frère. Tu vois, Mm. il nous bourrait pas en mode essayer d'apprendre tout seul. Il nous bourrait. Après, il nous disait, moi j'ai fait ça marche comme ça. Ok. Et du coup, on essaie de recopier, on essaie de trouver des parades et de mieux faire. Tu vois. Quand on n'avait pas beaucoup de temps de jeu, c'était limité. On jouait en cachette parfois quand maman allait bosser. Yeah. Mais j'ai pas eu ce truc de pleurer quand je perds aux jeux vidéo, moi. Comment C'est s'appelait vrai. ton frère? Lequel? Le plus grand? Celui qui était champion. Duke Serot. Ok, bah dédicace à Duke Serot. Parce qu'après, on va dire que c'est lui qui t'a inculqué cette notion de partager le savoir aussi. Ouais, Parce c'est que ça. tu partages beaucoup en stream, même avec la commu, tu aides beaucoup les gens. Et tu as carry Mortal Kombat en France. Hein. Un de ceux qui a carré. Un de ceux qui. Y a pas de souci, Voilà. y a pas- On est plusieurs. On embrasse Rez, on embrasse Flashno, on embrasse même les joueurs à Pipo, tout ça. Pour moi, tout le monde carry. Tous ceux qui viennent au tournoi, ils carry. Tous Bien ceux sûr. qui commentent, ils carry. Tous ceux qui organisent, ils carry. Même En les vrai, gens on de carry l'ombre. tous. Les gens de l'ombre carry. Mm. Voilà, c'est juste qu'au moment d'MK11, moi j'ai eu de la chance d'être sur le stream, donc j'ai pu carry devant 8000 personnes. Yeah. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre, je pense qu'ils auraient aussi bien fait que moi. Ok. Y a pas de problème. Donc la transition, donc on était au Mortal Kombat qui se 3Dise. Exactement. Tu parlais de versus. Et après, tu voulais arriver sur le MK Moji, du coup. Ah bah, MK versus DC. c'est comme ça que j'ai découvert la série, moi. Donc, Ah ouais ouais. Aussi tard? Mortal Aussi Kombat. tard. Ça m'étonne parce que Mortal Kombat, Cross c'est. d'ici sur PS3. Ok. Tiens, parce que moi je me rappelle du 1. Le 1 il était vintage mon gars. Dans Ouais. le coin tu faisais uppercut et tu faisais light. Le gars il rebondissait à vie. Ah bon? Il y avait pas mal de trucs stylés, ouais. Mais surtout, Mortal Kombat, c'est Et les ultra bruitages de Mortal populaire. Kombat sont god tier. C'est ça, il y a les bruitages, il y a la licence qui était ultra gore. Tu sais que c'est une des licences à cause desquelles a été créé l'équivalent du PEGI à l'époque pour les jeux vidéo. Yeah. Ça n'existait pas et ça a été créé à cause Bah, de Mortal anecdote- Kombat et d'un autre jeu. Anecdote, Il y en avait deux. ma daronne, elle nous a dit, elle est passée, elle a vu ça, elle a dit quoi? Vous jouez à ça encore? Moi je jette la cassette. On a cru qu'elle rigolait, elle a pris la cassette, elle l'a jetée dans la forêt. Comme ça que notre Mental Combat s'est arrêté. Le jeu est reparti. Oh mon dieu, c'est pas cool. Mais ouais, c'est un peu ça. Du coup, MK versus DC, il sort après Armageddon, donc on comprend pas trop ce qui se passe. On savait même pas que Mortal Kombat était avec DC, parce qu'entre temps, il y a justement l'acquisition qui s'est faite. Ils te sortent le jeu, il n'y a pas de sang, les fatalities sont nuls, parce qu'on peut pas découper les persos DC Comics. Ils veulent pas. Ouais, c'est vrai. Forcément. Bon, aujourd'hui, on peut maintenant avec Joker sur MK11, on y arrivera. Mais voilà, MK DC, c'est un peu ça. Par contre, le seul bon côté du jeu, je trouve, c'est que c'est ce qui a lancé le nouveau modèle des modes histoire des nouveaux Mortal Kombat. Donc le mode histoire un peu en mode cinématique. Yeah. C'est en mode cinématique, mais avec rendu in-game. Et après, toi, tu fais juste les combats. Tu vois. Donc c'est le bon côté qui a été trouvé. Et après, on avance en 2011 à la sortie de Mortal Kombat 9, qui est le renouveau, un reboot total de la licence, en reprenant les éléments de Mortal Kombat 1, 2 et 3 modifiés. Donc le cast, c'est 90% le cast de Mortal Kombat Trilogy, avec quelques personnages en supplément, 2, 3, et les guests en supplément. Freddy Krueger et Kratos sur Play 3. Wow, Et peut-être il y en a un Kratos, autre, je ouais. sais plus. Kratos sur Play 3 d'ailleurs, qui est mis avec tout son moveset de God of War 3, Nice. jusqu'à la Fatality. Et la map où il affronte Zeus à la fin de God of War 3. Oh, stylé. Ouais. Donc t'avais tout. J'ai pas trop accroché. D'ailleurs, j'ai l'impression que en Europe, ça n'a pas pris comme ça devrait parce que ça prend beaucoup aux États-Unis et qu'on sort. Comment tu arrives à l'expliquer ça? En fait, c'est juste qu'on a une majorité bruyante japonaise en France, je pense, mais les ventes sont là. Ouais. Il y a MK9, mais on arrivera après quand on parlera du X et du 11, les ventes sont stratosphériques, que partout dans le monde. Le pays les plus populaires sont les États-Unis, la Russie en deuxième, et après c'est le Brésil. Exactement. Damn. C'est les 3 pays les plus consommateurs de produits Mortal Kombat. D'accord. États-Unis, Russie, Brésil. Donc après, tu prends Russie et tous les CIS, donc les pays d'Europe de l'Est et tout. Et après, va arriver la France. Mais tu vois, on aura toujours ce truc où Street Fighter va être un peu plus populaire en France que Mortal Kombat. Mais en niveau casu, Mortal Kombat est ultra populaire. C'est juste qu'en fait, en termes de communauté, les communautés installées depuis bien longtemps sont Street et compagnie. Du coup, quand on se place d'un point de vue FGC, on a toujours l'impression que Mortal Kombat, c'est pas populaire en France. Ouais. Pourtant, c'est le jeu de combat qui fait les meilleures ventes derrière Smash depuis maintenant 8-9 ans, tu vois. Excellent. D'accord. Ok. Et donc, on passe de Mortal Kombat, on arrive au 10. En ce C'est moment-là, ça. t'en es où dans les études? Est-ce que tu arrives Ok. à bien concilier les deux? Ok, donc là on arrive au 10, j'ai obtenu mon BTS, SEO, donc en informatique, SEO, SISR, solution infrastructure, système et réseau. J'enchaîne dans un ça bachelor. commence à devenir un peu plus sérieux au niveau du jeu aussi. Et puis les études également. Ouais, les études d'abord, là, donc je passe en bachelor, Mm. et à la fin de mon bachelor, il y a Mortal Kombat qui sort, je crois que c'est le 14 avril 2015 le jeu sort. Quelque chose comme ça, je crois. Je crois, on le vérifiera dans les commentaires. Je crois, et l'interview n'a pas été préparée. il était Je quelle heure savais même pas d'où venait ici.
Donc, je sais plus pour l'heure, mais voilà. Je crois que le jeu sort le 14 avril. Moi, j'ai même pas vu les trailers et tout. Je passe à Micromania. C'est à l'époque où Micromania, des fois, un peu avant la sortie, ils mettaient les manettes, les bornes. Tu vois. Ah oui. Donc je vois la borne et tout à Micromania pas loin de chez moi, je vois le jeu, je dis ah ouais, Mortal Kombat, un nouveau déjà. Et je teste et ça ressemble un peu à Mortal Kombat 9. Je teste un peu Scorpion, je vois que j'ai un peu mes trucs, je fais saut-pied, téléportation, triangle carré, spire, ça marche. Et je dis ok, on reste dans l'esprit. Oh putain, on peut courir. Oh putain, c'est comme dans Mortal Kombat 3 à l'époque, lourd. Je l'achète dans 2 jours, il sortait 2 jours après. Je prends le jeu, je l'achète, je me bute 15 jours parce qu'après en fait le 30 avril, le 28 avril pardon, je crois, je partais en Angleterre avec mon école. Ok. En échange universitaire pour un mois pour 5 semaines. Je Donc joue. tu étais en école, pas à la fac. Ouais, j'étais pas à la fac, j'étais en école d'informatique. En bachelor, en école d'informatique. Je prends le jeu, je joue donc du coup 14-15 jours. Je me bousille en ligne sur PC. Je fais à peu près 200 victoires pour 30 défaites. D'accord. Jusqu'à là, moi j'ai jamais fait de compétition. Je me dis, pour un casu, c'est pas mauvais. Yeah. Mais on doit aller en Angleterre d'abord. On va en Angleterre. Vers la fin de mon séjour, une semaine avant de rentrer, je tape sur Google tournoi Mortal Kombat 10 Paris. Tu vois, vraiment Google. Hein, Yeah. Google. Au pif. Je tombe sur Finishim, le site qui s'occupait de la communauté à l'époque. Je vois un tournoi qui a lieu chez Warner Bros. 5 novembre à Neuilly. Je m'inscris au tournoi. Je rentre en France le 1er novembre. Et après, je vais au tournoi. C'est mon premier tournoi. Je fais 2 victoires, 2 défaites. Oh, quand même. 32 joueurs, donc 2 victoires en winner, puis une défaite contre Lordrak au 3ème tour, donc le match juste avant le top 8. Donc je joue en loser, après je perds contre Kongster. Donc du coup je fais ouais, ça fait top 16 premier tournoi. Ouais, Dis, nice, c'est pas dégueu. Nice, ouais. C'est pas dégueu. J'ai battu des mecs qui faisaient des tournois depuis MK9. Je dis mais attends, tu fais des tournois? Je dis non, c'est mon premier tournoi. Les mecs sont en mode ok. Donc là moi je me dis vas-y on va s'entraîner. Je rencontre les mecs de la communauté, des BJ, c'est des noms qui reviendront peut-être aux gens ici. Je rencontre BJ, je rencontre des joueurs aussi, hein. des joueurs White Black, machin chouette, tout le monde. Je continue, je vais au Meltdown, je m'entraîne avec les gars. Comme je te dis, moi, un peu l'initiative, j'aime bien, donc j'organise des sessions chez moi. Nice. Donc voilà, ça c'est avant le premier tournoi de septembre, tu vois. Donc Yeah. voilà, l'été, j'organise des sessions chez moi, je rencontre des gens. Et je vais à mon 2e tournoi qui est donc l'Evo Bordelais. Ah oui. Ah ouais. L'Evo Bordelais, c'est mon 2e tournoi, Direct. au mois d'août. Je vais à l'Evo Bordelais, je finis 2e. Je finis 2e. Là, tu vois, est-ce que ce coup de confiance en soi, là, ça fait quelque chose quand même. Parce ça, que t'es peut-être impassible quand tu perds. Et quand tu gagnes, c'est comment? Non mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, on embrasse les frères. D'ailleurs, il y avait Juge qui était là tout à l'heure, qui travaille dans l'organisation du Mix-Up, qui était mon combat de loser final. J'ai affronté Juge dans loser final. Juge, un ancien de la commu qui fait des tournois depuis MK9 avec Daloul. Je me dis c'est chaud, j'arrive à battre Juge et après j'arrive en grande finale, je joue contre BJ. BJ avec qui je m'entraînais à Paris, mais qui était beaucoup plus fort que moi, et BJ à cette époque qui était top 1-2 français. Tu vois, les top 1, 2, 3 français, c'était White Black, BJ et Mikadi. Ça jouait entre les trois à chaque fois à cette Ouais, époque. Black, il est vraiment bon dans beaucoup de jeux. Mais quand t'es top 3 comme ça en France, ça équivaut à quoi au niveau Europe? À cette époque, en fait, justement, ça va être marrant aussi. Donc, je finis 2e à l'Evo Bordelais. Donc, il manquait quand même quelques joueurs. Mais il faut savoir qu'à cette époque, aucun joueur français n'avait fait de tournoi de Mortal Kombat en dehors de la France. Alright. En fait, depuis MK9, quand la commu s'était un peu formée, ça faisait que des tournois en France. D'accord. Tu vois, donc il y avait pas de vrai comparatif au niveau européen, sauf via des matchs en ligne. Donc voilà, ça se passe. Le live, il est terrible ou il est naze? Le live, live à cette époque, il est mauvais. On n'a pas encore le rollback. Le rollback, on l'a 7 mois plus tard. Ok. On y viendra. En septembre se passe le tournoi que j'organise à Yuzu Cup, où je participe aussi. Je finis, je crois, 4e sur 32. Je perds contre Saja en winner. Très serré, 3-2, dernière barre de vie. Et en loser, je perds contre Mikadi. Je crois que je finis 4e, quelque chose comme ça. Mikadi 3e, Saja 2e, BJ 1er. Je crois que c'était ça l'ordre. On avance. Et en octobre, je vais donc. J'ai la soif de tournoi. On voit qu'il y a un tournoi à Amsterdam, en Europe. Et je dis, vas-y, moi je suis chaud, on y va, les gars. Yes. Tu vois. Et en plus, c'est lourd parce que les Français, on n'a jamais bougé. Venez, on y va. On va. Le tournoi, c'était Red Fight District. Ça va vous parler, il y avait Street 4 à l'époque aussi, donc ça va vous parler. On y va en 2015, il y a White Black qui se ramène, il y a pas mal de gens, il y a pas mal de top européens. Et on est 72 pour Mortal Kombat. Oh, quand même. 72 pour Mortal Kombat, on va avec une petite équipe de Français solide, White Black, Ganondorf, Flashno, moi, je sais plus qui. Après, il y a les Autrichiens, il y a les Italiens, il y a des Anglais, il y a des Allemands, il y a des Belges, il y a des Hollandais. Et quelques autres pays, bref, on était 72 à peu près. Je termine 9e. Du coup, à ce tournoi-là, c'est mon premier tournoi européen. Je perds contre 2 mecs, il faudra retenir ces prénoms-là. Boba Grimes et Storm. Ok. Faudra retenir ces blazes, c'est Boba très important, les gars, ce qui va se passer. Attends, tu peux répéter les blazes? Boba Grimes et Storm. Ok. Je rentre en France, on continue les tournois, on a la Paris Games Week, je finis 3e. White Black et Mikadi devant moi. On a d'autres tournois, donc en gros, voilà, généralement. T'es quand même, t'enchaînes et t'es dans le top 10 à chaque fois. En France, j'étais tout le temps top 3.
Ok. Je perdais soit contre Mikadi, soit contre White Black. Ok. Et les deux tournois, enfin le seul tournoi que j'ai fait en Europe, j'ai fini 9ème sur 72. Ce tournoi-là, White Black est fini 2ème. À ce moment-là, Nice. White Black, ça marchait bien pour lui. Il avait fini 2ème en juin à la DreamHack Suède et 2ème au Red Fight District. Nice. Donc White Black en Europe, c'était propre. Donc voilà, je me suis trompé parce que j'ai dit Red Fight District, c'est le premier tournoi des Européens. Mais en fait, White Black avait fait la DreamHack Suède juste avant. Ok. Tu vois. On enchaîne, on fait plein de tournois, on arrive janvier-février. Et après en février, on a un tournoi à Rotterdam. Et il y a cet homme pas loin de moi là-bas qui s'appelle Koga qui était avec moi le jour-là, tu vois. Et c'est là, c'est là que ça va être. Non mais je vais parler que du tournoi, de toute façon. Et c'est là que c'est intéressant parce que je vous dis de retenir les blasts de Bubba Grimes et Storm parce que moi j'ai un truc, c'est que quand je perdais contre quelqu'un, on mettait les photos dans la chambre, ça jouait aux fléchettes. T'as capté? C'était le petit tic spécial, tu mets une petite photo imprimée, tu joues aux fléchettes dessus. Yeah. Voilà, tu balances des bails, tu dis toi je vais t'avoir, toi je vais t'avoir. Et d'ailleurs c'est une de mes qualités je pense sur MK, sur MKX. Tous les gens contre qui j'ai perdu offline pendant mes 3 ans de compétition, je les ai tous rebattus derrière. Ah ouais. Ok. Tous. Donc on y va, on avance, je fais ma poule, on arrive avec une bonne squad de Français, il y a Koga qui vient, qui nous accompagne, mon accompagnateur. Il y a Flashno, Mikaji, Masta, Ganondorf, moi, Shindoa. Ouais, Et je crois que ça on était 7 dans la voiture, on avait loué une voiture, on était 7. Nice. On y va, on fait le tournoi, 64 joueurs je crois, pareil européen, 8-9 pays. Je sors de poule en winner, premier match top 32, je perds contre Ryu Kazuya, c'était un poteau allemand, je vais en loser. Ok. Premier tour top 32, je vais en loser. Je commence à faire ma remontée en loser, je gagne. Et au fur et à mesure, je me rends compte que les Français perdent et sont éliminés. Donc là même Mikadi qui gagnait les tournois en France, il finit 17ème du tournoi. Ah oui. Moi je me dis, bon, Ah, c'était stacké alors. c'est stacké en niveau. Je me dis, attends, c'est bizarre. Moi, je suis venu avec une ambition de peut-être faire top 8 et de rentrer chez moi. Et je me retrouve avec le dernier Français en lice. Et là, je sais pas, tu vois, je rentre dans la zone. 3-0, 3-0, 3-0. J'attrape Bubba Grimes qui m'avait battu au Red Fight District 3-0. Yes. J'avance en loser contre les joueurs hollandais. 3-2, 3-0, 3-2. Damn. J'arrive en loser finale, je gagne 3-1. Et je monte en grande finale via le loser. J'affronte Storm qui m'avait battu aussi là-bas. Ah oui. Je lui ai mis 6-0 Attends, dans le même dans tournoi, le même tournoi là. t'as remonté Tout depuis le loser loser bracket. top 32. C'est ça. T'as éliminé Bubba Graham qui t'avait déjà battu. C'est ça. Et t'as oblitéré Storm en grande Storm finale. en grande finale. 6-0. Et à ce moment-là, Storm venait de revenir du World Tour saison 2 de Mortal Kombat aux États-Unis. Il avait fait 4ème mondial, qui était la meilleure perf européenne à ce moment-là. Ok. Je bloque ça ici déjà Voilà. cette info. Bloque cette info. Là, comment tu te sens? Parce Bah, que là, t'as à ce battu moment-là- déjà un gars qui t'avait fouetté. C'est ça. Donc ta fléchette, cette fois-ci, t'allais la planter direct. On l'a Et attrapé. de l'autre côté, tu te dis, écoute, il a fait 4ème aux États-Unis là-bas. Et je le bats 6-0. 6-0. La Je suis VOD, plus le la même VOD est RZA, toujours là. sur YouTube. Je suis plus le même là, du coup. Ouais, en fait, tu réalises pas. Je pense à ce moment-là, je suis plus dans un état second, puisque la loser run, elle était vraiment la zone, tu vois. C'est la loser run de la zone. Mm. Aucune émotion, aucun sourire. T'es encore J'enchaînais dedans. match en match, j'enchaînais match après match, match après match. Et quand je gagne tout, même on le voit sur la VOD, je le tue, j'enlève mon casque, je me lève. Et je vais pour lui serrer la main, tu vois. Mm. On se connaissait déjà quand même, donc Ouais. même il me fait un câlin, tu vois. Même j'aurais dû le prendre dans mes bras aussi à la base. Mm. Mais c'est que j'étais tellement en mode Ouais. robot loser run Ouais. que ok, c'est fini, détends-toi, tu vois. Ouais, ouais, C'est ouais. terminé. Et donc c'est à ce moment-là, entre guillemets, que ça prend une autre envergure parce que les gens sur le stream sont choqués. Mm. Ils se disent, bah Reza il stream, on le voit jouer en ligne, on sait qu'il est bon, mais déjà personne voit Storm prendre 6-0. Il a jamais pris 6-0 à ce moment-là, Storm. À ce moment-là, Storm il a jamais pris 6-0 dans la commu. Purée. Même moi-même, enfin personne n'aurait douté en partant de la maison, quand on est tous, parce qu'on a fait un aller-retour le même jour d'ailleurs. Ouais. Personne n'aurait douté en partant le matin, déjà qu'un Français allait gagner le tournoi et qu'en plus j'allais pouvoir mettre 6-0 à Storm, tu vois. Et c'est à ce moment-là que vraiment ça prend un virage. Là je rentre, je commence à gagner en France. Ouais. À ce moment-là maintenant, Parce que ça y est. t'as ce qu'on appelle vraiment la confiance de la victoire précédente, tu vois. C'est ça. Tu es un autre homme là maintenant, parce que À ce moment-là, tu y crois toi. Tu transcendes, tu vois, tu transcendes, tu dis ok je l'ai fait donc pourquoi pas le refaire. Yeah. Donc là à ce moment-là je rentre en France, je commence à gagner en France. Après il y a Street 5 qui arrive. Oh. Donc Street, Ah, 5, d'accord. Street 5 arrive quelques semaines après, je le prends, je continue MK. Après à un moment je me désintéresse un peu d'MKX et je fais beaucoup de Street. Je fais beaucoup de Street. Et arrive le Stunfest 2016 où je perds 9ème sur Mortal Kombat. Tu vois, je perds 9ème avant le top 8. Et je rentre et voilà, sur les forums de la commu, ça dit bon, il y a peut-être des nouveaux tops. Ouais. Ah, Reza est prenable, peut-être Reza c'est finito. Mm. Et moi j'adore ça. Moi j'adore ça, ils sont. Ah ouais. J'adore En fait, c'est quand tu perds, tu dis ok, je vais vous montrer un truc. Tu vois, en vrai, je pense qu'ils avaient rien dit, je pense que j'aurais même pas rebondi derrière. Mais le fait de voir en mode Reza machin,
alors que j'ai littéralement perdu parce que je passais mes journées à jouer à Street, Yeah. pas à Mortal Kombat. Je devais même pas venir au Stunfest, je l'avais pas préparé. Mm. Je suis venu parce que la veille on m'a appelé, il y avait un problème de stream, j'ai dû ramener ma tour. Et c'est Koga qui est venu nous chercher, on est parti avec Koga, Jérém, un pote à moi et Koga. On est parti au Stunfest le lendemain avec ma tour pour streamer, alors qu'on n'était pas prévu. Ouais. Donc j'ai fait le tournoi pour soutenir, je finis 9ème, pour au final qu'on commence à parler de moi. Il dit bon, il dit, bon, vas-y. Il dit, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de Je problème. vais vous montrer. Il n'y a pas de problème. Uh-huh. Bah depuis ce jour-là, j'ai plus perdu le tournoi MKX en France jusqu'à fin 2018. Voilà. Ah, on applaudit pour ça, les gars. On applaudit. Ça, c'est barbeau. Ça c'est voilà, c'est la crypto. Mhm. Et j'avais perdu. Tu vas contre-courant. Voilà, j'avais perdu un seul tournoi entre temps, donc qui n'était pas en France. C'était un autre tournoi à Rotterdam où j'avais perdu contre Irish Mantis en winner, puis Happy en loser, Happy Po, mon collègue français. Mais sinon en France, j'avais plus perdu. Et du Stunfest 2016 jusqu'à fin 2018, le seul tournoi que j'ai perdu, c'est celui-là à Rotterdam. Nice. Après, j'ai fait 2 ans vaincu après. Et là, en ce moment-là, c'est à quel moment que tu es structuré? C'est-à-dire au début, est-ce que tu vas tout seul, juste RZA, ou tu représentes une structure, tu fais partie de votre clan? C'est à quel moment? Comment c'est Bah, à cette époque, comme je t'avais dit, en 2016, on a créé l'association Yuzu Gaming. Yeah. En fait, quand on allait en événement, on prenait le sigle de l'assaut avec Flashno. Nice. On criait Yuzu partout. Bah, on avait Yuzu Flashno, Yuzu Shindoa, Yuzu Ganondorf, Yuzu Reza, Yuzu Yui, Yuzu Masta. Yeah. Donc voilà, et puis les gens voulaient être Yuzu. Parce qu'il y avait tout le temps cet impact où on venait à 6, on faisait plus de bruit que 25 mecs en fait. Donc les gens ils disaient mais non c'est stylé, les mecs ils sont là, Yuzu c'est stylé, ils ont des maillots, on s'était fait des petits maillots là, cheap de ouf, pas ouf. On avait fait même des t-shirts à la base. Stylé. C'était des t-shirts avec le logo Yuzu, puis on a fait pull avec le logo Yuzu, tu sais sur le, j'ai oublié le nom du site, bon on leur fera pas de la pub, mais le site là où tu colles des logos facilement et tout, tu commandes là, on voit très bien c'est quoi. On a fait des t-shirts dessus, des t-shirts rouges, Yuzu Clan Gaming, Yuzu Gaming, bref c'était la street. Non mais c'est ça qui est bon. Clairement. Donc pas structuré. Quand je commence à beaucoup gagner, comme je t'ai dit en 2016 après le Stunfest, il y a une team américaine qui se fait qui s'appelle Cutting Edge Esport qui fait une fusion avec des Européens qui eux me recrutent. Il n'y a pas de salaire. Ils peuvent aider de temps en temps pour le déplacement, mais c'est pas ouf. Du coup, en vrai, sur MKX, j'ai voyagé à mes frais. C'était quoi leur Tu truc? vois. Ils faisaient de l'e-sport, mais après ils avaient fait une fusion avec des Européens pour accompagner sur le jeu de combat, mais la partie jeu de combat, il n'y avait pas d'oseille. Ok, Ouais. nice. Il y avait un beau maillot, j'avais reçu, il n'y avait pas d'oseille. Mais au Tu vois. moins, tu commences déjà à avoir, tu commences à goûter au côté structurel. Le côté, ouais, il y a un maillot, mais en vrai, l'oseille est inexistant. Et en vrai, ouais, mes 3 ans de Mortal Kombat X, c'est voyage à mes frais, plus réinvestissement de win. Donc, c'est vraiment la passion. Yeah, C'est yeah. 3 ans de passion à fond, je suis étudiant à côté, et je me percute en tournoi, et c'est lourd de fou. Et là, t'étais étudiant, t'étais en Angleterre en ce moment ou... Non, j'étais en France. En En France. Angleterre, c'est que pour l'échange. Après, je suis revenu. J'avais raté la fin de mon bachelor, malheureusement. J'avais commencé un M1, ensuite que j'avais annulé. Donc, j'étais reparti après faire un bachelor que j'ai réussi. Après, derrière, j'ai refait mes masters. Enfin, Master 1, Master 2, et ça s'est bien passé, tu vois. Nice. Et c'est quand le Master 2, c'était quand? Master 2, je l'ai obtenu en 2019. Nice. Du coup, on a un petit passage entre temps, je peux en parler. On a un petit passage. Donc, tout à l'heure, je disais vers 2018 pour Mortal Kombat X. Parce qu'en 2018, c'est la sortie de DBFZ. Ah, d'accord. DBFZ qui est aussi un très grand épisode qui est peut-être une des raisons aussi pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui. C'est un autre tournant de ta vie, ouais. Ouais, c'est un grand tournant. DBFZ sort. Je me dis, bon, le jeu, il me dit rien. J'ai pas joué à des jeux 3v3, je suis pas trop animé game. Mais je me dis, regarde, t'as fait 3 ans de compétition sur MKX, tu prends des photos avec les gens en Autriche. En Autriche, t'es connu, les gens t'attendent quand tu viens, on t'annonce. En France, personne te connaît, personne t'attend. Parce qu'en France, si tu joues pas à Street 4 ou si tu joues pas à un jeu japonais, les gens parlent pas de toi. Il dit, bah écoute, il y a DB qui a l'air bien là, je vais aller casser des gueules et vous allez parler de moi. Yeah. Je suis vraiment parti dans cette optique. Contre-courant. Tu vois, ok, pas de problème. J'aime bien le manga, j'aime bien l'animé, la licence, je prends le jeu. Et comme je suis quelqu'un qui a pas de souci avec la défaite, moi j'aime. Tant que j'apprends, ça me excuse-moi. Tant que j'apprends, ça me dérange pas de perdre. Ok. Ouais. Du coup, je prends le jeu. Je sais que White Black était top Europe Marvel 3. Et White Black, c'était un de mes collègues sur Mortal Kombat. Il dit allez White Black, tu veux bien m'entraîner sur DB? Et donc il dit vas-y, quand je stream ou quand je joue, tu m'invites, on joue. Donc je prends le jeu, je joue avec White Black, je passe sur son stream, il me met des 10-0, 15-0. Les gens dans le live ils rigolent, t'es en train de lui fumer et tu lui fais mal. Moi je suis chez moi, sourire dans le noir, capuché, je me dis putain je suis en train de prendre les techniques là. Ils savent pas que dans 3 mois c'est moi je lui mets la max. Attends, est-ce Là, que il t'as doit- vu aussi l'affiche de Wild Black avec les fléchettes? Non. C'est la famille White Black, c'est la famille White Black. White Black c'est la famille. Mais merci beaucoup, il m'a beaucoup aidé au début. Yeah. Il m'a beaucoup aidé parce que j'avais pas du tout d'expérience sur 3v3. Donc j'ai appris. On avait les weekly parisiens, la ciné-session. Merci à Abou. J'allais toutes les semaines, je les ai toutes faites. Ciné-session saison 1, 2, 3 en 2018, je les ai toutes faites. Yeah. J'allais tout le temps DB, j'étais là. Et prédiction, on fait la saison 1.
Et mi-saison 2, je commence à gagner. Et jusqu'à la fin de la saison 3, c'est moi qui ai gagné toutes les 6 sessions. Où j'ai participé sur des BFZ. Et il y avait White Black, il y avait Over, il y avait Flashno, tout ça. Et donc White Black, Over, Sylvius qui m'ont appris que j'ai Sharingan leur truc. L'élève a tu vois. fouetté le maître. J'ai pris leur truc et je suis monté parce que je sais que il faut apprendre et il faut perdre pour progresser sur un jeu de combat. Et moi, j'ai pas de problème avec ça, vraiment. Donc à chaque fois que je m'entraîne avec quelqu'un, je suis super content parce que je sais que je vais réussir à m'adapter et rattraper son niveau. Mais comment ça vient d'où cette capacité à accepter la défaite? Parce que ça, c'est souvent un truc qui pêche au niveau des gros joueurs. Parce qu'ils sont tellement stressés par rapport à la défaite qu'ils n'arrivent même pas à gagner. Ils pensent je vais perdre, je vais perdre. C'est comme quand tu te fais combattre, tu vois, tout est focalisé là-dessus. Comment tu arrives à autant digérer la défaite? Je sais pas si c'est une digestion, c'est plutôt en fait une défaite sans enjeu, ça me dérange pas. C'est plus ça en fait. Une défaite sans enjeu, ça me dérange pas. Je suis très terre à terre et je suis beaucoup dans l'acceptation du niveau. Tu vois, par exemple, en ce moment, je joue à Tekken. Je suis un casu, tu vois. C'est-à-dire, ok, je suis monté violet en 1 mois et demi avec Kazuya, machin et tout. Par exemple, là, je suis arrivé au tournoi, j'avais Harry Potter premier tour, le top italien. Donc je dis à mes collègues, j'y vais pour me faire fumer, tu vois. J'ai 3 mois de jeu, j'y vais pour aider la commu, soutenir, donner mon argent au premier. Ils me disent non, sur un malentendu, tu bats Harry Potter, après t'as l'effet au deuxième tour. Je leur dis, mais les gars, ça marche pas comme ça, les gars. Moi, je fais de la compète, faut respecter les gens à un moment. T'as des mecs, ça fait 10 ans, ils jouent à Tekken, je vais pas les battre. Je vais pas les battre. Et du coup, en perdant contre eux, je suis même pas déçu. Je suis même pas déçu parce que je suis pas censé les battre. En fait, c'est un conditionnement avant match alors. Ouais, voilà, en fait, c'est un conditionnement à la base. Si moi je vais être déçu sur un truc où je suis censé gagner. Tu vois, mais ça arrive pas beaucoup. J'ai très rarement pris sur MKX quand j'ai atteint mon niveau, tous les matchs que je devais gagner, je les ai gagnés. Offline, je parle, pas en ligne. Offline, je devais gagner tout ce que je devais gagner quasiment, j'ai toujours gagné. Et la seule fois du coup, j'avais perdu du coup post-Stunfest, j'ai perdu, j'étais déçu, mais c'était de ma faute. Parce que tu as pas de problème. à jouer à un autre jeu. J'avais voilà, non, après même Stunfest, pardon, celui que j'ai perdu contre Apipo et Richmantis, j'avais pas assez bien taffé leur match-up. Et justement après la défaite, j'ai taffé leur match-up et j'ai plus jamais perdu contre eux. Tu vois. Donc là j'étais un peu déçu parce que j'ai perdu parce que c'est moi qui n'avais pas fait ce qu'il fallait faire. Mais sur un jeu qui a 5 ans, sur une licence qui est Legacy Game où certains font des tournois depuis Tekken 5 DR, depuis T6, je vais pas arriver avec la prétention de me dire Reza, t'as 2 mois et demi de jeu, tu vas battre ces gars-là. Non. Là, il y a un conditionnement avant. Mais comment tu fais quand, par exemple, tu étais déçu d'avoir perdu, c'est de ta faute? Comment tu fais quand tu pensais qu'il y arrivait et tu perds? Je travaille plus. Histoire vraie, quand je perds contre Erich Montis et Apipo, Erich Montis joue Johnny Cage à l'époque sur Mortal Kombat, Apipo joue Reptile. Je rentre à la maison, dans Mortal Kombat, tu as 3 variations par personnage. Donc je prends mon personnage, je vais à l'entraînement, je mets Reptile en face à la variation d'Apipo. Je teste mes 3 variations, laquelle joue le mieux contre Apipo et pourquoi j'ai perdu. J'ai pris trop de projectiles, j'ai dû utiliser trop de metteurs, j'ai pris des relevés, j'ai pris des machins. Ok, il aime bien il aime bien utiliser le metteur à la relevée, il envoie plein de projectiles entre la force ball qui va lentement et le crachat de reptile qui va vite. Ok, ma meilleure variation contre lui, c'est de l'empêcher de zoner et le zoner. J'ai très mort Aftershock qui fait ça. C'est ma variation qui me permet d'envoyer des projos dans les airs et des projos au sol. Donc dès qu'il envoie le crachat, je saute en instant R, j'envoie le projo. Dès que j'atterris, j'ai l'avantage, j'ai le deuxième projo. Je taffe Aftershock, je taffe son match-up. 1 semaine et demie après, à ce moment-là, on avait déjà le rollback sur MKX à ce moment-là. 1 semaine et demie après, je l'invite en jouant en ligne. Je crois que j'ai gagné 10-1. Waouh. Tu vois. Parce que je suis rentré, j'ai regardé la VOD, j'ai bossé ce pourquoi j'ai perdu, machin. Pareil, Johnny Cage. Je taffe Johnny Cage, j'appelle les gars avec qui je peux taffer le perso. Je vois la meilleure variation contre lui, c'est plus cristalline. Je taffe ce que je dois taffer. J'ai plus jamais perdu contre Johnny Cage. Et cette façon de travailler là, ça vient de ton frère? De comment tu t'entraînais avec ton frère quand tu es tout petit? Je sais pas si c'est forcément mon frère ou si ça s'est fait avec toutes les expériences au fur et à mesure, je sais pas, dans la vie en vrai. Dans la vie de tous les jours, t'es pareil? Ouais, j'aime bien faire ce qu'il faut pour... exactement. J'ai plusieurs chroniques sur le starter qui s'appelle Remontada d'ailleurs. Mais j'aime bien essayer de faire ce qu'il faut pour arriver quelque part. Bon, on en parlera après quand on parlera côté professionnel. Mais ouais, c'est un peu ça. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui avait une question tout à l'heure, je crois, excuse-moi, Non, je l'ai... On te l'a télescopé, je suis désolé. Non, elle est sortie maintenant. Viens plus vers moi pour la lumière. Excuse-moi. Pas de soucis. Ok, bon. Donc là, ça arrive, tu te mets à des BFZ, tu arrives à battre tes coachs de départ. À battre mes coachs de départ. Donc ça fait 2 jeux sur lesquels tu réussis au niveau français, européen, à faire du taf. Exact. À faire du bon boulot. Et à un moment donné, comment se passe la transition avec maintenant les autres parties de ce que tu fais? Ok. Commentary et... le stream, tu le continuais déjà pendant ouais, le streaming personnel, je le continuais.
Ça s'est fait de manière segmentée, on va dire. Donc en 2016, quand je suis à mon top un peu sur MK, il y a l'Evo Mortal Kombat, Ken cherche des gens pour commenter, il tag un peu tout le monde sur Twitter, on se connaissait pas à l'époque, donc des gens me taguent et disent prends un Reza et tout, c'est des gars de la communauté, ils cassent du Mortal Kombat. Là on y va en casse, c'est mon premier rapport avec JVTV. C'est mon premier taf avec JVTV entre guillemets à l'époque. Tu te sens comment quand il va Comme à la maison en vrai. Ah ouais? Moi le casse, j'ai pas de problème, moi je suis, comme je dis, je suis quelqu'un à l'époque, j'étais un peu le pitre de la classe, hyper actif. J'ai pas de problème de timidité en vrai par rapport à ça. Donc j'y vais, je me dis bah c'est cool, on a de la visibilité. Et tout le monde se plaignait, il me disait ouais l'année d'avant, Ken et Karaté ils ont démonté Mortal Kombat, ils castaient mal le jeu, ils faisaient que dire ça bourre. Je vous embrasse Ken et Karaté. Et du coup il disait ouais ce serait cool d'avoir les gens qui aiment le jeu au moins de la commu. Donc c'est pour ça que cette année-là Ken avait appelé les gens. On y va avec Yui, Koga et quelqu'un d'autre je crois. Et bah ça casse le jeu et les gens dans le chat. Révélation. Oh, en fait c'est stylé Mortal Kombat. Putain, bah c'est cool quand il y a des mecs qui connaissent le jeu, là j'en apprends plus, ok, donc ça sert à ça, ça sert à ça. Et t'as plein de mecs qui disent c'est stylé, qui nous ajoutent sur le PSN après qui jouent. Premier passage. On se téléporte en 2018, je fais la compète sur DB à fond. Septembre, je crois, sortie de Couleur et C17. Sur MPSTP, ils cherchent 2 joueurs pro pour venir tester les 2 persos à la sortie. Drus, qui est là aujourd'hui, on l'embrasse. Jaken, ok, appelle White Black et Reza, qui font partie des meilleurs joueurs pro de région parisienne pour venir faire les trucs. En plus, t'avais déjà eu Reza pour MPSTP à l'époque. J'arrive, on fait les présentations. À la fin de l'émission, Ken me garde, il me dit Reza, t'es à l'aise de fou devant le micro, tu vas rester dans le groupe Discord, j'ai envie que tu reviennes dans l'émission plus tard. Dédicace à Ken Bogard. Dédicace à Ken Bogard. Donc voilà, c'est un peu les 2 façons dont ça s'est fait. Et en 2018, toujours, à la DreamHack Tour, Kayane travaillait à la DreamHack Tour et au Stunfest en même temps. Donc elle a dû annuler parce qu'elle peut pas se téléporter, pardon. Elle a fait le Stunfest et son manager m'a appelé pour m'occuper du stand Warner Bros avec Injustice 2. D'accord. Nice. Et c'est mon premier job en convention, rémunéré. Et c'est mon premier job dans le jeu vidéo rémunéré après 3 ans de compétition, de cast, de commentaires. Tu vois, parce que souvent les gens ils font 3 mois de cast, ils veulent être payés. Ah ouais, t'as été champion de France, champion d'Europe et c'est pas dans ça que t'as pris tes premiers sous. J'avais pris des sous sur Mortal Kombat, mais là je parle plutôt en job rémunéré. C'est-à-dire genre en tant que Théo, caster, tout ce que tu veux, j'avais jamais touché 1 euro. La seule oseille que j'avais touché, c'est en gagnant des tournois ou en faisant podium. Donc là, c'était la première fois que j'étais payé pour faire, voilà, pour que tu sois là, tu gères le stand, c'est une convention, il y a 3 jours, t'as un cachet, c'est machin et tout. Ah ouais, tu peux être payé comme ça pour gérer un stand. Regardez bien comment on va le gérer votre stand. J'ai fait un super boulot. Et pareil, à la fin, le directeur de DreamHack Tour, il a kiffé de fou. Il a gardé mon contact. Il me demandait si c'est la première fois que je faisais ça. Je lui ai dit ouais et tout. Il était choqué de fou. Il m'a dit si on va te rappeler pour bosser. Et le manager de Kayane, du coup, m'a aussi rappelé plusieurs fois pour bosser. Je bosse toujours avec lui depuis, ça fait 4 ans maintenant. Ok. Mais comment tu montes ça parce que avec les études que tu fais en informatique, c'est ça, informatique. Il y a beaucoup de taf, que ce soit en entreprise ou en freelance, il y a beaucoup de taf dedans. Mais tu décides quand même de prendre le risque. Tu continues tes études quand même parce que je pense que c'est une histoire de plan B aussi, on ne sait jamais quoi. Tu vois. Mais tu décides de prendre la voie du jeu vidéo qui est un peu plus risqué, vraiment. Il y a le côté aventure. Ouais. Il y a le côté aventure. Ouais. Il y a le côté aventurier de pas savoir de quoi demain est fait. Et t'as le côté un peu non conventionnel de la chose. Toi, j'aime bien pouvoir faire ce que je veux. On n'est pas dans One Piece, on n'est pas dans un shonen. Mais j'aime bien un petit peu, voilà. J'aime bien pouvoir faire ce que je veux. Je savais qu'en allant du côté auto-entrepreneur, j'aurais pu peut-être tester des choses. Après, dans la famille, il y avait toujours ce truc où mon père disait tous mes enfants, vous faites bac plus 5, après vous faites ce que vous voulez. Donc les études, j'avais pas le choix. Alors, ton daron, il est keuf? Ouais, bah oui, c'est un Congolais. Pareil, mais on dit tu fais un master, après tu fais ta life. Ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux, tes jeux vidéo, tes machins là, mais tu nous ramènes le M2 et après tu fais ce que tu veux. Donc là, j'avais pas le choix, fallait que je continue. Et en même temps, je faisais ça à côté. Mais à cette époque, je savais pas vraiment ce que j'allais faire à la fin de mes études. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vers la fin de DBFZ, c'est là que ça prend une autre ampleur. C'est que MPSTP, enfin JVTV fusionne avec le stream. On commence à avoir d'autres émissions. T'as Mortal Kombat 11 qui est annoncé au Games Award 2018. Et on m'appelle sur différentes émissions sur le stream pour faire la pub du jeu. Donc là, mon stream il augmente, les vues elles augmentent, Twitter ça augmente, partout on me réclame et tout ça. Je parle du jeu à gauche, je parle du jeu à droite. Là je passe en mode panoramix, j'essaye de druider un maximum de personnes pour le jeu. DB, on est sur la fin de la saison 1, le championnat du monde vient d'être fini, saison 1 clôturée, il reste la FDJ à laquelle je participe, organisée par Abou, à l'époque Webeja et la Française des Jeux. À la FDJ, je fais un parcours incroyable, je bats Alioun, Wawa et Kane en tournoi.
j'élimine les 3. Donc c'était que des 7 FT3 en invitational, donc il n'y avait aucune excuse vraiment. Ouais. C'était invitational des 20 meilleurs joueurs d'Europe en gros. Alioune, Wawa et Kane. Et exactement. Bah déjà j'avais la poule de la mort. Dans ma poule il y avait Alioune, Evans et Ramsey, le joueur anglais RMZ. Ouais. Je bats les 3. Personne s'attendait à ce que je batte Alioune, parce que Alioune il avait un niveau de fou à ce moment-là. Je le bats 3-1. On va pour faire les finales, je crois que c'était en décembre. C'est quand ça commence, il me semble, les émeutes gilets jaunes ou quoi, quand ils avaient retourné les pavés sur les Champs-Élysées et tout. Les finales sont décalées en février. Je joue plus au jeu, je passe sur Forza Horizon 4, je joue à autre chose, je fais ma vie. Le tournoi, les finales arrivent, j'arrive, lunettes, casquette à l'envers, c'est les vacances, je l'ai pas taffé, je suis là pour passer un bon moment. Je bats Wawa 3-2, je bats Kane 3-0. Je finis 3ème du tournoi, je prends mon oseille, je prends le micro, je dis jouer à Mortal Kombat. Alors, La VOD sur YouTube, hein. La VOD sur YouTube, les gars. Tout est vérifiable. Il y a un truc Tout de est ouf. vérifiable. Wawa, actuellement, est le meilleur du monde sur DBZ. Kane était un de ses plus grands rivaux. Kane est top 3 mondial actuellement. Voilà. C'est Yasha, Wawa, Yasha et Kane les meilleurs joueurs du monde. Et Enfin, ça- Nitro Yasha 3ème, et Kane 4ème. Ça varie. Yasha, C'est ça. Parfois, ils prennent le 1. Wawa est le plus constant. Alioune, en début de tout jeu de combat qu'il a joué, il était le meilleur. Il est trop fort. Il découvre tous Il les trouve setups, tout. il fait Il toutes les trouve phases, tout. il a les combos les plus optis. Et donc, il bat ces 3-là. D'accord? Mais copieusement. Et son premier message, c'est jouer à MK. C'est ça. C'est pas de la passion. Gros, je te jure, la Et VOD, ça, c'est des balls aussi. la VOD est sur YouTube et c'est lunaire. Je prends le micro, je dis joue à Mortal Kombat. Et arrête à karaté au micro qui dit il l'a dit. Parce que je leur avais promis que j'allais le dire. Il l'a dit, il l'a dit. Viens mon gars. Je suis pas en contrat, moi je suis en joueur là, Ouais, je dis c'est ce que ça. je veux au micro. Yes. Donc voilà, DB fini. Je finis sur une magnifique 3ème place. Sur un invitation européen où je bats Alioune, Wawa, Kane. Donc dans la Personne commu, les t'attendait. gens ils veulent pas que j'aille à la retraite. Moi je dois aller à la retraite parce que DB j'aimais plus. Les LLL, autocorrect, les homing dash, ça me faisait chier. Quand les gars de la commu me disent mais t'es un ouf, tu viens de faire 3ème, tu viens de battre un tel, pourquoi tu veux arrêter? Et parce que le cœur y est plus. Et moi je sais pas me forcer. Le cœur y est plus, je sais pas me forcer, donc j'arrête. Et en plus t'as Mortal Kombat qui sort dans 2 mois. Ouais. Tranquille. À ce moment-là, voilà, on continue MPSTP, je continue mon Master 2. Quand MK11 sort, je fais les tournois. MK11 sort, je rejoins une team qui s'appelait D4, qui avait été créée par un mec à l'époque qui kiffait un peu le jeu. Donc il crée la team D4, il recrute Wawa sur DB, moi sur Mortal Kombat 11 et Black Shazam Kasuga en DBZ Academy. Il nous paye nos voyages. Je fais les États-Unis. C'est quoi? C'est un gars comme ça qui a Ouais, c'est un gars comme ça, ouais. qui a monté Ouais, son truc avec c'est ses ça. propres sous. C'est avec ses propres sous et tout. Donc ils nous payent certains voyages, on fait des tournois à l'étranger, on fait des tournois en Europe, on fait des tournois aux États-Unis. Après il va se passer ce dont je vous ai parlé encore une fois, les gars, les fléchettes. Justement, moi c'était ma question parce que tu viens de mentionner les États-Unis. T'étais le roi en Europe, mais À l'époque d'MKX, c'est pas sur À l'époque MK11, d'MKX. qui est un jeu Est-ce- différent. est-ce que ça titillait déjà du côté des États-Unis En mode, Ouais, les Américains, il y en avait qui m'aimaient bien, avec qui je jouais, parce qu'en fait je faisais du stream snipe. Voilà, petite histoire, moi. MK c'était sur des serveurs différents, donc il fallait acheter la version américaine pour jouer sur les serveurs US. Ah ouais. J'avais acheté les serveurs US et je faisais du stream snipe sur les Américains. Genre, Il y tu avait vois le un gars qui est rollback. en train de streamer qui est bon, tu vas Je le tabasse rencontrer. sur son stream, ouais. Aïe. Je fais du stream snipe parce qu'en fait, si t'étais européen et t'allais pas aux États-Unis, tu comptais pour du beurre. Mm. Donc mon seul moyen d'affronter les Américains, c'est de stream snipe à l'époque. Ne faites pas ça chez vous. Donc je stream snipais les Américains, je les malaxais la plupart et ils rageaient de fou contre moi. Et là, il y avait le rollback. Là, il y avait le rollback déjà. Ok. Le rollback est arrivé en février-mars 2016 sur MKX. D'accord. Donc ça se passe à fond. Et quand MK11 est annoncé, on l'annonce avec le summit. Vous connaissez ce fameux système de vote, d'oseille et Ouais. tout. Vote de popularité, je suis premier. On motive tous les Français, votez pour moi s'il vous plaît. Les gars de Smash ils jouent le jeu, les gars de Street ils jouent le jeu, tout le monde joue le jeu. Il y a un carry dont je tairai le nom qui pète les plombs, qui fait une vidéo. Il insulte moi et Wasminator, un collègue australien Wow. qui à l'époque aussi avait réussi à motiver les Australiens pour qu'ils votent pour lui. D'ailleurs, Wasminator aujourd'hui, je fais sa pub, qui est créateur de contenu MK11 aujourd'hui et qui est déjà maintenant à 50-60 000 abonnés je crois. Oui. Je suis super content pour lui. Il a arrêté la compétition MK11, il fait du contenu MK sur internet en anglais, c'est vraiment cool. Nice. Le gars nous insulte, en plus c'est un gars que je détestais déjà sur MKX, je l'avais déjà bloqué à l'époque d'MKX. Ah ouais, à ce point, Ouais, ok, je l'avais déjà c'était- bloqué, c'est ouais, sérieux, c'était ok. un emmerdeur, tu vois. Mm. Et on vient m'envoyer ça, Reza, il a parlé sur toi, il fait une vidéo, je suis comme ça, je dis putain. Je le débloque, je lui dis bon, toi le jour où je te croise, on va se battre, et je le rebloque. Tu vois, je parle pas avec lui, je le détestais vraiment. Ouais. Je dis toi le jour où je te croise, on va se battre, et j'espère que tu auras le même discours. Mm. Je l'ai croisé d'ailleurs. Donc voilà, Ouais. après, il n'y a pas eu de bagarre forcément. Il n'y a pas eu de bagarre forcément parce que Twitter, c'est différent de la vraie vie. On file Voilà. droit. Et du coup, je le bloque. Les votes continuent. On gagne les votes d'abord popularité. Et quand l'oseille rentre en jeu, les Américains nous massacrent.
bien sûr. Voilà, les Genki Dama de 30-40 000 $, nous on n'a pas ça. Ouais. Les Américains nous massacrent. Donc voilà, je continue rapidement sur MK11. On fait des tournois. J'arrive au combo breaker, je croise ce fameux gars. Je retrousse mes manches, je me mets dans l'allée face à lui comme Kratos dans God of War. Regard fixe. Viens, je suis prêt pour faire la bagarre. Il me voit, il baisse les yeux, il change de chemin. Forcément, voilà, Twitter c'est plus facile de faire des vidéos, d'insulter des gens que tu connais pas et que t'as jamais vu et qui t'ont jamais rien fait. Je sais pas à quoi il ressemble, mais te voir toi débarquer, un homme de 2 mètres. Non, mais après, c'est un bon américain. Hein. Je crois il doit faire 1m80 pour 150 kilos. Ah. C'est un bon mangeur de pizza. Attention, il n'y a rien du tout. Mais voilà. Donc ça se passe, je fais le combo breaker, 804 joueurs, je finis 25ème. Je fais un bon upset dans ma poule, il y avait le 3ème américain à ce moment-là, qui était premier de ma poule, je le bats. Sur un bête de match qui est d'ailleurs toujours sur YouTube aussi, avec un bon pop-off de Reza énervé après. Nice. Koga qui gagne de l'argent sur ma gueule à ce moment-là. Tout va bien mon frère, je te fais que des compliments quand je parle de toi. Et on avance, on rentre ici. On fait un petit tournoi à Rotterdam, je finis 2ème, je perds contre Apipo. Yeah. Fléchette. On fait un autre tournoi en Pologne, je perds contre Nivek. Fléchette. Direct. Nivek. Après, ouais, Nivek le joueur grec. Ok. Après, il y a Younes CCL qui organise une histoire de championnat d'Europe. Et le gagnant, il va à l'Evo. Tout frais payé. Nice. J'arrive top 8. Il y a qui top 8? Il y a Nivek. Fléchette retour, je le bats. J'arrive en grande finale, il y a Pipo. Fléchette retour, je le bats. C'est comme ça que je suis allé à l'Evo. doublés quand même. Hein. Ouais. Là, ça fait la même histoire que Boba Grimes et Storm. Yeah. Sauf que c'est pas sur le même tournoi à l'élimination. Et du coup, je gagne les deux et je vais à l'Evo. Je vais à l'Evo, 1600 joueurs Mortal Kombat. Je finis 33ème, je crois. 33ème, 32ème. Je suis pas que satisfait parce que je visais plus. Quand tu arrives là-bas, tu te dis, le niveau est différent. Non. Ouais. Non. Parce que déjà avec les stream snipe, ouais, tu voyais un peu le niveau, mais offline là-bas, sur place. À ce moment-là, j'étais déjà allé au combo breaker. Donc je connaissais le niveau Quinry, j'avais pas du tout peur d'eux. En fait, moi c'était simple, dans MK11, le niveau que j'avais à ce moment-là, si je taffais un match-up, je pouvais affronter n'importe qui. Parce que tu vois, j'avais battu Gross qui était 3ème américain, c'était la meilleure Cassie du monde. J'avais taffé Cassie avec Magicraft, je suis allé au stage, je l'ai battu. Même si c'était clutch, je l'ai battu 2-1. Là, on y va, je fais 2 sessions de 5 jours d'entraînement avec les meilleurs joueurs français, on taffe le maximum de match-up. Sauf Cassie, parce que Magicraft était devenu papa, je crois, à cette époque, on embrasse Raph, et il pouvait pas venir s'entraîner chez moi. Je vais à l'Evo, je tape tout le monde, je perds 2 fois contre Cassie Cage. Ah, pas de bol. Comme quoi, il n'y a pas photo. Il y en a qui diront c'est des excuses. Donc pour ça que je vais pas polémiquer dessus. J'ai perdu. Et voilà, j'ai perdu contre le match-up que j'ai pas pu taffer. Et quand j'avais pu le taffer pour le combo breaker, j'avais gagné. Donc c'était ça qui m'avait foutu le seum un peu. J'étais très triste après ma défaite à l'Evo. Parce que j'étais très triste de perdre sur un match-up que je connais pas. Tu vois, perdre sur un match-up que je connais, je me dis je me suis battu, il a mieux joué que moi. Là je me dis putain, je connaissais plus le match-up, ça va un peu changer la méta, je savais pas trop jouer contre elle. Et j'ai perdu sur des bêtises mon gars, je m'en voulais de fou. Je rentre, c'est un peu le burn-out. Parce qu'en 4 mois, j'ai fait 16 tournois, dont à peu près 8 voyages. Plus, je vais faire mon Master 2. J'avais pas commencé mon mémoire. Enfin, j'avais commencé les bribes de mon mémoire. Je devais faire 60 pages. J'ai mis la console de côté. J'ai fait mes 60 pages en un mois pour le mémoire. J'ai fait mon oral. Ça s'est bien passé. Je joue mon Master 2. Et j'ai jamais pu relancer MK11. J'ai arrêté. J'ai arrêté parce que le jeu en plus me plaisait plus. Plus sortait un peu du burn-out qui m'avait coulé de fou. Je viens à l'UFA 2019 quand même pour organiser, pour caster. Je fais quand même MK11 pour soutenir la commu. Je finis 9ème. Et après, j'ai plus jamais rejoué, j'ai plus jamais refait de tournoi sur MK11. À ce moment-là, je continue un peu ma petite excursion sur le stream via MPSTP. Au fur et à mesure, j'arrive à faire la transition jeu de combat à toutes mes autres passions dans le jeu vidéo. Les jeux de voiture, les beat'em all, les actions RPG, les machins et tout. Et avoir justement plus de place et être appelé dans plus d'émissions en faisant mes preuves au fur et à mesure sur le stream. Puis récemment MGG qui a été créé en 2022. Et ces apparitions que tu fais sur les streams, c'est quoi? C'est en tant que... Enfin, je fais partie de la structure ou tu viens en freelance? Freelance. Du coup, voilà, je suis en freelance. Sans compter tes poches, hein? Ouais. Je suis en externe. Je suis en externe là-bas. Donc, je suis en auto-entrepreneur. Je fais des émissions sur le stream. J'en fais plusieurs d'ailleurs cette année. Tu signes un nombre d'épisodes ou c'est à l'épisode? Non, en fait, tu fais partie du groupe à l'année. On te met un nombre d'émissions fixes par personne. Après, des fois, tu peux être appelé sur d'autres émissions en remplacement ou sur ton émission si t'es pas là sur un autre jour. Donc moi généralement je fais une émission qui s'appelle Starter, c'est l'équivalent, c'est le nouveau nom du Lunch Play. C'est l'émission midi 14h où on parle de jeux vidéo pop culture généraliste. Il faut que tu fasses une chronique. Donc, tu fais une chronique, tu vas présenter ta chronique. Normalement c'est une émission Starter par semaine par talent. Plus en présentateur c'est toujours Ken Bogard et Lox ou parfois c'est Ken Bogard et Nanix.
D'accord. Donc en fait, tu peux tourner tous les mois, quoi. Ok. En fait, on fait un par semaine, ça fait 4 par mois pour starter. Ah, mais c'est un par semaine par personne. Ouais, c'est ça. Ok, Un par semaine par personne. Donc ça fait 4 par semaine. Après, t'as Mangasure. Je fais l'émission Mangasure qui est une fois par semaine aussi. Je fais le JDA, Journal du Hardware, qui est une fois par semaine. Et c'est des structures différentes ou c'est la même structure qui a toutes ces émissions? C'est le stream. Là, tout ça, c'est tout ce que je te dis là, c'est sur le stream. Et à côté, il y a MGG où on fait l'émission Versus avec Foster. Pas Foster, Foster. Et TPK. Et une autre émission qui s'appelle La Quotidienne. Donc ça, attends, quand tu dis Foster, ça veut dire que c'est comme ça que ça se prononce? Ça se prononce Foster, ouais. Ok, Foster, ok, nice. Parce que beaucoup de gens disent Foster. Ah, j'ai toujours dit Foster. J'ai toujours dit Foster aussi, mais en vrai, c'est Foster. Ok, dédicace à Foster, c'est un bon Dédicace à gars. Foster. C'est mon gars sur lui. Du coup, voilà. Donc ça fait un peu un jonglage entre le stream MGG, plus à côté mon stream perso tous les matins en semaine, et tout ce qui va être cast et host de tournois type DBZ World Tour avec Encover, événements PlayStation, des trucs comme ça, les événements de lancement de Mario Striker, événements la nuit de One Piece, ça va tourner comme ça sur différents casts et différents hosts ou différentes OP, et à côté les conventions au week-end. Ça peut être des conventions manga, ça peut être des conventions pop culture généralistes, donc il y a beaucoup de taf. Il y a beaucoup de taf parce que... Et en plus, c'est semaine et week-end, quoi. Ouais. Plus la prépa. Bah, je vais te donner un exemple. J'ai eu mes premières vacances depuis 2018, ce mois d'août 2022. Je suis parti avec ma copine à Montpellier 4 jours. C'est bon ça, moi je viens de Montpellier, mon gars. Ah ouais. T'étais où là? Bah, c'est bien passé, j'étais juste à côté du centre-ville. Ouais, Comédie. Ouais, pas loin, dans un hôtel. Comment il s'appelait? J'avais pris lequel? En sortant de la gare. En sortant de la gare, c'était l'hôtel qui était à gauche. J'oublie comment il s'appelle. Même il a une sorte d'architecture assez stylée. Et après, voilà, tu remontes par la droite-gauche. Ouais, à l'angle à gauche. Après, t'as juste à sortir, faire droite-gauche. Tu remontes la pente où il y a le tram et t'arrives à la place centrale et tout. Après, tu remontes jusqu'au Pérou. Voilà, c'est ça. Donc j'étais là. On a visité. Ça s'est super bien passé. On est parti à la plage et tout. J'étais avec Gila et Fila. Gila de DBV qui habite à Montpellier. Ils nous ont emmenés à la plage, tout ça. Franchement, c'était cool. C'est mes premières vacances depuis 2018. C'est 4 jours. Parce qu'en fait, ouais, ça s'arrête pas. Parce qu'en fait, quand tu veux t'arrêter, il y a toujours un truc. Ouais. Il y a toujours un truc, tu vois. Puis c'est le moment où tu en profites, c'est le moment où tu dois asseoir toute ta autorité, tu dois prendre le plus de trucs. Tu dois avoir. En fait, le projet appelle le projet. Exactement. Le projet appelle le projet, t'es en auto-entrepreneur. Voilà, tu vois, moi, par exemple, moi j'ai ma copine, elle taffe dans le public. Tu vois, elle est diététicienne, elle taffe en hôpital. Elle fait 9-16, après c'est fini. Ouais. Tu vois, elle vient à la maison, tout ça, c'est fini après 9-16. Moi je suis sur le chemin de Webedia chez moi, t'as un mec qui m'envoie, il y a State of Play à minuit. T'as un mec qui m'envoie, il y a le trailer de ça qui est sorti. Ah putain, faut que je fasse un stream, faut que j'en parle. Faut tout le temps rester sur les actus, faut tout le temps rester sur les news, faut tout le temps être pertinent, faut tout le temps être dans l'actualité, parce que mon travail me demande d'être dans l'actualité, et du coup, t'as pas vraiment de repos. Et en plus, il y a même la gestion de la communauté, parce que elle fait son boulot, elle rentre à la maison, c'est mort, tu vois. Non seulement elle dépose le boulot au boulot, mais en plus, elle n'a pas des gens à gérer, elle n'a pas à répondre à qui que ce soit. Alors que toi, tu as les tweets, les Facebook, Twitter, les Instagram. Même les gens que tu croises dans la rue, il y a toute cette posture-là aussi. Twitter, Instagram, j'ai un Discord communautaire avec pas mal de gens. Matsat, Wayne et tout. Il y a des modos qui m'aident, bien évidemment, mais il faut être présent. Donc je suis sur mon Discord un peu tous les jours. Il y a Impact qui gère la régie, qui est modo sur mon stream et tout. Donc ça, je suis quand même bien entouré. On a Godspeed qui fait les miniatures, les machins et tout. Donc ça, aujourd'hui, quand même, on a des gens autour de nous. Ça, c'est vraiment bien. Mais en vrai, si tu mets pas un stop, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, ça s'arrête... Enfin, il y a toujours un truc, en fait. Là, regarde, là, on est au mix-up. Le week-end prochain, je suis à Rotterdam. Il y a un tournoi. Je vais voir les gars de Get School. Moi, je vais en profiter pour me poser 2-3 jours. Mais il y a un tournoi, il y a Get School. Dans la semaine, j'aurai des émissions de lundi à vendredi, plus mon stream, plus machin. Du coup, c'est pas, encore une fois, comme on en parlait des fois, c'est pas pénible. C'est pas en mode t'as mal au dos, t'es au chantier et tout. C'est juste que c'est du lundi au lundi. La charge mentale. Donc la charge mentale, ça s'accumule et il faut savoir parfois, je pense, prendre des breaks ou prendre 2 jours off, des trucs comme ça, tu vois. Justement, c'est parce que tu peux craindre le burn-out comme... Surtout que tu l'as déjà vécu. Ouais, surtout, je l'ai vécu un peu avec le MK11 plus le Master 2. Du coup, je sais à peu près comment tanker maintenant. Tu vois, par exemple, là, en septembre, à un moment, je suis parti en week-end. On est parti se poser un peu à la campagne 2 jours et j'ai supprimé l'appli Twitter et machin. Et je prends aucune notif, tu vois. Juste que parfois, il faut savoir dire stop. Okay. Comme là, regarde, par exemple, cette semaine, jeudi, vendredi, j'ai pas streamé. Tu vois, j'aurais pu streamer comme d'hab. J'ai dit aux gens, je stream pas. Je suis resté sur mon PC, vendredi j'ai joué à Devil May Cry 3, tranquillement posé sur Discord. Ouais, voilà, posé sur Discord. Les collègues disent, mais pourquoi tu ne stream pas, de jouer à DMC3 en plus? J'ai pas envie d'être devant la caméra, de répondre à tout le monde. Là, j'ai envie d'être détente. Ce week-end, je vais au mix-up vite fait, je vais voir les potes. On va se détendre un peu. Donc ouais, c'est un peu, voilà, avec le temps, on a appris un peu à gérer ça, je pense. Et quand même réussir parfois, à décompresser ou à relâcher.
Est-ce que ça a changé un peu ton appréciation du jeu vidéo des fois? Parce que tu sais, moi par exemple, quand je joue genre à Xenoblade, les gars ils me disent ah mais stream Xenoblade. Non, moi je veux vraiment kiffer mon jeu. Kiffer ton J'ai jeu, pas ouais. envie de parler, de raconter ce que je vois, tu vois. Ça a pas vraiment changé, je pense, mon appréciation du jeu vidéo. Mais comme j'en parle souvent même avec les collègues, Ouais. en fait, beaucoup de gens s'en rendent pas compte, surtout je pense ceux qui streament pas, c'est dur de streamer et jouer. Exactement. Surtout à ces jeux-là. Surtout à des jeux type Beat'em All, Ninja Gaiden, Devil May Cry, machin, où il faut de la réaction, il faut des réflexes, où t'as beaucoup d'énigmes, des trucs à chercher et tout ça. T'es là, tu dois parler aux gens, répondre aux gens, suivre le débat dans le chat, le dialogue dans le chat, et en même temps réfléchir aux énigmes, au platforming et trouver une solution pour battre le boss à l'écran. Dingue. Les gens ils se rendent pas compte, c'est dur de ouf. Et prendre ton pied aussi. Et Tu t'amuses vois en ce même que je veux temps. dire? Parce que y a tu as un baromètre invisible de le pied que toi tu prends et le pied que les autres prennent. Tu dois souvent sacrifier Exact. ton pied pour l'animation des autres. Exact. Et parfois sacrifier l'animation des autres pour ton pied. Parce qu'en fait, quand tu sacrifies ton pied, à un moment donné, tu n'as plus d'énergie. Tu n'as plus l'envie. Donc tu dois faire gaffe à cette barre d'envie. Putain, je pense que t'as trop bien décrit le truc. Je pense que t'as exactement trop bien décrit le truc. Ouais. Quand ce que j'expliquais aussi aux gens de mon chat, quand je leur disais parfois j'ai pas envie de streamer ce jeu parce que là je vais devoir beaucoup me concentrer et pour être dedans, je vais plus parler. Je vais plus parler au chat. Et si je stream, c'est pour parler au chat. Exact. Du coup, j'ai pas envie de le streamer à ce Oui, moment-là. ouais. Tu vois. Donc ouais, c'est l'appréciation du jeu, je kiffe toujours le jeu vidéo, je joue toujours beaucoup. Là, regarde, ces 10 derniers jours, j'ai fait pas mal de jeux. J'ai fait Solstice qui était sorti, c'était un DMC-like. J'ai fait Metal Gear Rising Revengeance, j'ai fait Vanquish, là je fais DMC 3. Après, je vais faire Bayonetta, DMC 4, DMC 5. Tu Mais, vas chercher dans les anciens jeux. Ouais, en ce moment, ouais, parce qu'il y a beaucoup de jeux en fait de cette époque que j'avais pas fait ou que j'avais juste effleuré. Et j'ai envie de finir la bibliothèque. Ok. Comme ça, à la fin de l'année, je vais faire un gros stream où je dirais voilà mes beat'em all préférés, mes hack and slash préférés, mes actions RPG préférés. Pour l'instant, dans ces 3 domaines, t'en es où? Si tu dois faire, tu dois donner des jeux. Bah, il y a tous ceux auxquels j'ai déjà joué. Bah, moi, ma licence préférée, enfin, une licence préférée, c'est Ninja Gaiden. Oh my god, j'aime trop le jeu, mon gars. Voilà. Avec le Ouais, combo et shop spé aérienne que j'adore. Exactement, Ouais. Izuna Drop, Shot, Yeah. Shop Spé aérienne. Du coup, moi, voilà, je suis un pro. La propagande Ninja Gaiden, les gens en ont marre avec moi. Tous les chemins ramènent à Ninja Gaiden. Ils veulent me Ah, je détruire. suis content parce que c'est un jeu un peu de niche sur les bords. Ouais, c'est très niche Ouais. Ninja Gaiden et c'est très dur. Yeah. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, j'en ai parlé. Bah, je suis désolé. Oui, Jean, quelqu'un Tu voulais dire En fait, j'ai joué à Ninja Gaiden Auquel à l'époque, Auquel celui sur NES, et j'ai joué à celui sur J'ai PS3. j'ai joué à aussi. celui sur NES aussi, ouais. Et j'ai joué à Et celui sur PS3, faut pas y jouer. Non, mais Et en fait, pour moi, sur PS3, j'ai pas trouvé ça. Mais celui sur PS3, c'est pas le vrai jeu. Déjà, voilà, j'allais y venir. Celui sur PS3, c'est celui d'Ayashi quand Itagaki a quitté le studio. Et c'est pas du tout l'expérience Ninja Gaiden. C'est un Ninja Gaiden au rabais qui a été fait sur Play 3 avec des ennemis en moins. C'est des versions Sigma en fait. Je peux vous expliquer les différences rapidement entre les deux. Ouais, vas-y. Du coup, la Play 3 à l'époque, c'est une architecture de merde, faut dire ce qui est. Du coup, le jeu ne peut pas supporter le nombre d'ennemis qu'il y a les Sigma. Parce que Ninja Gaiden Sigma 2 sur 360, c'est à peu près 4900 ennemis. Et Sigma 2 sur PS3, c'est 1600 ennemis. Attends, Ok. un peu, revenons. Comment t'as compté le nombre d'ennemis? C'est pas moi qui ai compté. Ah, d'accord. C'est Farnham, c'est Farnham, L'historien, il allait jusque dans les données du jeu pour c'est dire. Ah oui, c'est d'accord. Farnham qui a compté. Farnham et The Godfather Dictator qui sont les deux meilleurs joueurs au monde de la communauté Ok. du jeu. Et on parlait des différences. En gros, Sigma, c'est un Ninja Gaiden 2 niveau facile. Si tu veux, t'as au moins deux niveaux de différence. Tu vois, genre, si Ninja Gaiden Sigma, tu l'as refait à tous les niveaux. À Maître Ninja, t'es allé? Non, j'ai joué comme ça, Ah, comme un donc, casu. ok, quoi. ouais, bah, déjà t'as ce problème. C'est pas une difficulté imposée comme sous les tout. Quand tu commences, c'est niveau normal. Ouais. Donc déjà, c'est facile niveau normal. Après, t'as niveau difficile. Tu finis en difficile, tu débloques très difficile. Tu finis très difficile, tu débloques Master Ninja. Ok. Sigma en Master Ninja, c'est équivalent difficile dans Ninja Gaiden 2 original. Ouais. Tu vois. Il y a un seul jeu que j'ai pas fini dans toute ma vie, c'est Ninja Gaiden 2 en Maître Ninja. Je l'ai pas encore fini. Et pour te donner un exemple, j'ai fini tous les Souls en me décrottant le nez, pour de vrai. Ouais. Sur mon stream, sur mon Discord, les Elden Ring, les Dark Souls 3, c'est du pipi de chasse. Les Souls, pour moi, c'est pas Et vraiment des NG2, jeux. non, durs. voilà, moi je suis d'accord avec toi Ouais. parce que tu vois, à un moment t'avais ce trend où les gens sont arrivés en mode ouais, faut jouer au Souls, c'est dur, machin. Et moi je veux des Ninja Gaiden. Donc je me suis dit, attends, on est en train de me dire qu'il y a un jeu dur et qui est bien, on va tester. Parce que moi, je suis team Ninja Gaiden, j'ai vu l'enfer avec NG. Ouais. Littéralement, tu vois. Et j'y vais. Et en fait, non, je dis, vous foutez de ma gueule. Oui, c'est pas En fait, dur c'est- en fait. C'est. Une fois que t'as la fiche, Non, c'est tu facile. peux jouer. Si tu regardes la fiche, tu peux jouer. Tu Franchement, vois. Alors Non. que les autres jeux,
même si tu sais ce qu'il Même faut si t'as faire, la fiche. c'est dur à faire. Je vous En fait, promets un jour. l'exécution est dure. Et même, c'est pas de la difficulté, tu vois, c'est dur parce que le système du jeu est bizarre, enfin, Exact. c'est Mal codé. limité. Ouais, mal codé, tu vois. Pour moi, non. Il mais- voulait pas le Moi, dire. je suis hein. pas un grand Non, mais fan il a eu du peur jeu. de le dire. Je peux le dire et donner mon avis. Pour moi, Dark Souls 1 est un mauvais jeu parce que c'est mal codé. Tu Oui, vois. Dark Souls 1 est un mauvais Tu jeu. vois, c'est un mauvais jeu. Il y a que les fans Mais- qui le diront le contraire. C'est ça. Mais c'est un peu. C'est pas de la vraie pas de la Ouais. difficulté. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Mais du coup, je teste et je me dis, vas-y, on va tester. Je prends Dark Souls 3, première run, blind run. Donc, bien évidemment, ici, on va pas sur internet chercher des techs ou des raccourcis. Ouais. Donc, première run, blind run, je tabasse le jeu en 15 heures. Sur mon Discord. Ah non, Tout par streamé. contre, hein. là, toi, t'es un peu chaud aussi. Tout streamé sur Discord. hein. C'est-à-dire que, à chaque Ouais. fois, de toute façon, moi, je stream tout le temps, soit sur mon stream, soit sur Discord, pour qu'il y ait Ouais. des témoins. Parce Ouais. que tu connais les gens. Il y a toujours Jean-Michel du 24 sur internet qui va te dire, Ouais. moi, j'ai fini le jeu à une main, tu vois, mais c'est un menteur. Ouais. Mhm. Donc, moi, quand je fais un jeu, sur tous ces jeux-là, je stream soit sur Discord, soit sur Twitch. Mhm. Je stream sur Discord, je finis le jeu, je mets l'imprime écran sur Twitter. Première run, j'ai fini en 15 heures. Ah ouais. Tout le monde, Nameless King, tout ça. J'ai first strike 70% des boss. J'ai joué épée bouclier classique. Mm. Et le boss le plus long, j'ai mis le plus de temps, c'était 35 minutes. Mhm. Et après, sinon, c'était tout le temps moins de 20 minutes. Yeah, yeah, yeah. Après, il y avait les DLC, c'était un peu plus chaud. Mais surtout parce que j'étais beaucoup under level, parce que c'est aussi un RPG Souls, c'est ça Ouais. que les gens oublient. Ouais. J'étais très under level, donc j'ai mis un peu de temps sur Sister Fried, 45 minutes, je crois à peu près 50 minutes. Mhm. Mais sinon, le jeu était pas dur. Yeah, yeah. J'ai fait Sekiro en stream. J'ai galéré les 7, 8, 10 premières heures. Mhm. Quand j'ai compris comment le jeu marchait, Mhm. dans la suite, j'ai first try 80% des boss de la suite du jeu. Yeah, yeah, Tu vois. J'ai fait Elden Ring en stream à la sortie. yeah. Mhm. J'ai tabassé le jeu full under level. Tu vois. Donc c'est-à-dire que il y a des trucs, bien sûr, quand je dis c'est pas dur. Oui, je vais mourir, mais mourir ça veut pas dire que c'est dur. Yeah, yeah. Tu vois, c'est-à-dire, C'est le temps de comprendre. Voilà ça. Mais par exemple, un jeu comme Ninja Gaiden 2 en maître ninja, si tu vas pas chercher bien évidemment directement les textes sur internet et tout, c'est un enfer. Moi, je sais pas à quel. C'est je pense un que enfer. j'ai joué normal, mais à un moment donné, moi, mon match était même plus beau à regarder. C'est-à-dire que l'Izuna Drop, je le faisais parce que ça écartait un peu les ennemis. Et tu passais ton temps à sauter, et puis strike, sauter, strike, tu vois, Ouais. sauter, strike. Après, je sais pas si ça marche à un certain niveau, mais tu pouvais pas te balader à un moment. Tu vois. C'est compliqué. C'est Ouais. compliqué, mais ça veut dire je comptais le faire. Je compte le faire un jour. C'est un jour où je vais bosser dans une convention. Je vais ramener Ninja Gaiden. Je vais prévenir personne. Je vais ramener NG2. Je vais mettre en maître ninja. Je vais dire celui qui finit le chapitre 1, il gagne 100 €. Je laisse la console là toute la journée. Je vais montrer comment aussi. Ouais, je pense que- Boy. Je laisse la console là. Je vais te donner un exemple. Le chapitre 1, il est censé durer 15 minutes à peu près. Yeah, yeah. Alors après avoir fini le jeu 3 fois, en normal, difficile, très difficile, je lance ma run Master Ninja. Je crois que j'ai mis 1h45, 2h pour finir le premier chapitre. Damn. En non-stop, c'est-à-dire t'es pas mort, t'as pas recommencé. Si, j'ai recommencé. Ah, ok. Justement, je faisais que mourir. Oui, non, mais Voilà, je faisais que mourir. J'ai dû mettre 2 heures pour finir le chapitre 1 d'un jeu que je venais de finir 3 fois sur 3 niveaux de difficulté. moi, ce qui me ferait peur, c'est genre tu mets Tu vois. 1h45, mais genre tu commences le niveau, tu mets 1h45, tu finis le niveau, tu vois, et tu recommences pas. Tellement Bah, en c'est fait, compliqué. c'est tu dois jouer. En plus, tu dois jouer sale, non? Ouais, de Bah, en ouf. fait, tu C'est dois. vraiment pas tu regardable, dois- ton match. non, justement, parce que par exemple, plus le niveau monte, plus ça va être beau à regarder. Ah, Parce que plus tu vas devoir mieux jouer. En fait, Ninja Gaiden, faut vraiment le voir. On est parti en podcast Ninja Gaiden, c'est incroyable. yeah, yeah. Faut vraiment le voir comme un jeu de combat. Ouais. Ninja Ah. Gaiden, c'est le jeu de combat pour moi. Tu vois, par exemple, un Soul où t'auras que roulade tapée, Ouais. coup chargé. Ninja Gaiden, t'as tout. T'as des frames d'invincibilité, t'as des landing recovery, t'as 360, t'as des high frames, t'as toutes les techs à connaître, et t'as la moitié des techs qui sont pas dit dans le jeu. Un peu comme un Devil May Cry 4, Devil May Cry 5, où t'as plein de techs qui sont pas expliqués. Ouais. Et en fait, plus tu montes de niveau, plus tu joues mieux. Parce que si tu joues pas mieux, tu t'avances pas. Tu vois, t'as des trucs que t'implémentes dans ton gameplay comme Ninja Gaiden Black. Quand j'avais refait normal, difficile, très difficile, maître ninja, à chaque run, pour avancer, j'étais obligé d'implémenter des trucs sans faire exprès, Yeah, yeah. trouver des trucs qui étaient mieux parce que les ennemis esquivaient. Tout à l'heure, tu parlais du saut strike. Ouais. Quand t'arrives à difficile ou très difficile, Il les paraît- 3 quarts des ennemis, ils esquivent le strike. Ah Donc merde. tu dois apprendre à faire autre chose. Puis t'arrives, jettes des shurikens et t'apprends que quand tu sautes shuriken, à l'atterrissage, t'as des frames de recovery qui te permettent de cancel par la charge avec Y. Nice. Ça, je le connaissais pas quand j'étais petit. Nice, nice. T'apprends ça, t'apprends ça. En fait, t'apprends des trucs qui vont te permettre de mieux jouer. Comme dans un Tekken, dans un Mortal Kombat, bah ouais. tu vas apprendre le dash cancel, tu vas apprendre le Ouais. pari, tu vas apprendre la roulade, tu vas apprendre que ta wake up elle est invincible frame 3, machin et tout. Et c'est en combinant le tout que t'arrives à casser le jeu, à battre le jeu à maître ninja. Ouais. Dans tous les NG, c'est comme ça. Et généralement. là, tu te sens ninja. Exactement, Ouais. le vrai maître ninja. Du Ouais. coup, le 1, je l'ai fait à maître ninja. Le 2, j'ai fait les 3 niveaux de difficulté, mais la Master Ninja, je l'ai pas encore fini. Je l'ai mise en pause, en vrai. Moi, j'ai C'est vraiment très dur. juste une question sur le jeu, parce que tu recommences souvent, etc. Mais
Il n'y a pas d'aléatoire dans le jeu. Non. Non. Donc Non. c'est, on va dire, une partition entre guillemets à chaque fois Non, que non, tu- non, c'est Non, pas une partition parce que tu vois, à la différence d'un Soul où tu vas arriver, il y a un piège, Ouais. il y a un machin, les attaques des ennemis dans Ninja Gaiden sont randomisées. Ah, Donc c'est pas de l'aléatoire, mais c'est comme un jeu de combat. Ouais. Sauf là, le round 1 fight, je vais te faire un jab. Ouais. Deuxième match, je vais te faire un medium. Ok, ouais. Les ninjas, c'est comme ça dans Ninja C'est pas Gaiden. téléguidé comme dans Voilà, les- Ouais. c'est pas téléguidé, tu vois. C'est que le jeu le plus dur que j'ai joué, c'est Batman Forever. Ah, je l'ai pas trop dosé C'est celui-là. un jeu de Super NES où en fait, t'as pas de move list. Et genre, tu prends des accessoires, tu avances, tu gagnes des accessoires. Je crois que c'est le Forever. Hein. Tu gagnes des accessoires et c'est genre, pour jeter le bataran, je crois que c'est genre 2 fois derrière, avant, jaune. Mais ils le disent pas. Ouais, ou 2 fois devant, en bas, un bouton pour faire un truc. Genre s'accrocher au grappin, c'est select. Le jeu n'a pas de Il sens. n'a pas de sens, ouais. Et tout a des mécaniques, mais des mécaniques de jeu de combat. Il y a des Ok. ados, il y a des demi-cercles, il y a des devant, derrière. Mais ils disent rien. Et tu prends des accessoires aléatoires. Et les ennemis se battent, mais vraiment combat, à chaque fois. En plus, il peut être à droite et à gauche. Et ce jeu, il est vraiment bidon, quoi. Bon, je dirais pas que c'est le plus dur, mais c'est le jeu qui Ouais. m'a le plus cassé la tête, tu vois. Ok. Parce que tu sais rien de ce qu'il faut faire, et personne te dit. Enfin bref, C'est compliqué, dans les ouais. vieux jeux, quoi. Mais ok, ouais, donc les on a jeux. dit dans le beat'em all, après on avait RPG, on avait quel autre? Ouais, beat'em all, action RPG. Donc à l'action RPG, il y aura Alors, du. T'es plus du- action RPG ou JRPG like Action RPG. Ouais, t'aimes pas les JRPG? Pas les tours par tour. Hein. J'en ai fait beaucoup en grandissant. Ouais, FF9, J'ai fait comme ça. FF7, 8, 9 sur Play 1. J'ai eu les 3. J'ai Yeah. fait FF7, 8, 9. Et le meilleur, c'est le 9, Chrono bien sûr. Trigger. Mhm. Le 9 est très bien. Les 3 sont trop bien. Ouais. Mais voilà. Chrono Trigger. Ça boude en face. Hein. Mais, Ouais, en fait, Il y a, il aime en fait, pas le 8 parce qu'en il y fait. a- il y a des Vas-y, En vas-y. fait, il y a des. Vas-y, il n'y a pas de Parenthèse. problème. ma propagande à moi. Let's go. Il y a eu FF6 qui est sorti. Il y a, chez Square, il y a 2 jeux qui sont été programmés. Il y a eu FF7 et Xenogears. Ok. Xenogears est en plein travaux, ils ont sorti FF7. FF7 carton. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah bah, arrête de travailler sur Xenogears, sort FF8. Du coup, Xenogears sort amputé. C'est pour moi le meilleur RPG de la Terre. Ok. Et du coup, FF8 sort. FF8, Donc à cause d'FF8. mid plus, mid moins, Ok. ça a gâché le meilleur RPG de la Terre selon moi. Alors, Tu vois. quand tu joues à Xenogears, franchement, au début, hein, jusqu'à un certain moment, le jeu, mais franchement, je me dis, mais c'est pas possible, il y avait tout. C'est un jeu, vrai. un RPG avec des combos. Et en plus, des combos que bien. tu découvres. C'est-à-dire que tu as des barres, tu fais des combos, ça. un peu comme Chrono Cross, mais mieux fait. Ok, Chrono Cross. Et à force de faire au fur et à mesure que tu fais les combos, tu découvres d'autres combos. C'est ça. Le jeu te dit rien. Tu C'est vois. incroyable. Et Mais pareil, le jeu est magnifique, l'histoire est top tu peux tier. restaurer les combos pour faire plusieurs finishers à la fin, etc. T'as les mécaniques de d'éther, c'est un peu la magie du jeu. Tu découvres plein de. Ah, c'est manières- god tier. C'est Et vraiment selon bien. Ça a l'air les stylé, ennemis, il y a ouais. certains combos qui sont bien, tu vois. Enfin. Mais FF8 était bien aussi, 7, 8, 9. Mille moins. Ouais, après, moi, je les ai fait. Enfin, je sais pas si t'as refait du coup Xenogears plus tard. Mais ouais, FF8, quand je l'ai fait, moi, j'avais 8 ans. Oui, C'est-à-dire, j'ai pas le même, tu vois, j'ai pas le même rapport à quelqu'un qui l'aurait fait peut-être plus tard ou quand il avait 20 ans ou 18 ans, tu vois. Si tu me demandes de te rappeler l'histoire des FF8 aujourd'hui, Ouais. je la connais plus. Par contre, Squall, il est bien drippé comme un Congolais, tu vois, et ça fait plaisir. C'était donc ça Tu la vois, raison. c'était donc ça la raison. Les Gunblade, sa petite veste avec la fourrure et tout, incroyable. ouais. Moi, j'aimais Je pas son stream de drip. fou. hein. Non, moi je. Ouais, j'aimais pas le drip emo comme ça là. Bah, c'est qu'à l'époque, c'était nouveau. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est surtout ça. Ouais. En fait, quand tu replaces dans le contexte, et c'est tu vois, c'est comme ça que moi j'appelle les mecs de Square sur mon Discord. Ouais. Je dis, à l'époque, ils te font des designs, Ah. tu te dis, ils sont dans le futur. Yeah, comme, dans yeah, Ma- yeah. comme un peu Matrix quand ça sort à Ouais. l'époque. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, ils font toujours les mêmes designs. Ouais. Et ils sont ouf. pas dans le Ça a futur. pas changé. hein. Tu vois, c'est ça le Est-ce problème que, un peu. est-ce que dans FF8 Zell il était. Moi, j'aimais bien Zell, tu vois. Zell, j'aimais bien, ouais. Et c'était le plus craqué du jeu. Ah ouais? T'avais les limit break. Enfin, ouais, L'équivalent des limit break? Ouais, un truc comme ça, la super là. Et lui, tu pouvais mettre en manuel. Et en fait, t'as 5 secondes. Et à chaque fois que tu fais le compteur commence, tu fais l'anime, ça bloque le compteur. Il fait un truc. En plus, le compteur repart, tu refais l'anime. Donc si tu maîtrises ce qui va apparaître à l'écran, je te fais babaron très vite, tu peux mettre plusieurs hits, mais plein de hits, Ah ouais, tu c'est vois. filmé, ça. Dans les Ouais. 5 secondes, tu tapes. Bon, c'est moins craqué que le Lionheart là, qui lui il défonce, tu vois, le truc de Squall, là, justement. Ça fait 9999, il me donne au moins 20 coups, je sais pas. Mais Zell, il était dangereux avec ça, tu vois. Mais moi, ça m'a carré tout le long, hein, tu vois. On va refaire. De toute façon, c'est prévu que je refasse le 8 Les et le FF. 9 en stream. À un âge adulte, à 30 ans maintenant. Le 9, ouais, le 9 Moguri Mode, je crois. Le 8 Et le 8. est meilleur quand tu reviens à l'âge adulte. Avec le côté scolaire, je trouve ça bien. Ok. Le 9 est celui qui fait vraiment plus Enfantin, Disney. Il est Disney. vraiment Disney, Ouais, quoi. ouais. Mais c'est mon préféré. Il est en c'est chibi le même cœur. et tout, la ouais. musique, Ouais. laisse tomber. Bibi, Zidane, machin. Ah, la musique, elle me rend ouf. Borderland d'Ali, laisse tomber. Border Village d'Ali, plutôt.
Et ensuite, Enfin, ouais. d'autres JRPG. Ah, JRPG, C'est comment pas ça trop ton- s'appelle c'est pas trop- Grandja, quand je vais au Blade, Oui, mon Grandja. cousin, la Dreamcast, Keys of Arcadia. Un des meilleurs RPG de tous les temps et de niche. Ouais, de niche, ouais, parce que quand j'étais revenu, je l'ai fait au Blade chez mon cousin, je crois en 2001. Mm. Je reviens à l'école en France. Aucun de mes potes me parle Personne de ne Keys of connaît Arcadia. ce jeu, ouais. Je Personne. suis en mode, ok. Ouais. Donc j'avais joué à les mêmes vacances là, j'avais passé au Blade pendant 2 mois, j'avais fait Shenmue 2 sur Dreamcast aussi. Mhm. À cette époque, en avance, Play 2 Xbox machin, je jouais à Morrowind, le seul Skyrim que j'ai fait, enfin le seul Elder Scroll Elder que j'ai Scroll, fait, ouais. pardon. Mhm. Morrowind, Celui où la map il y a fait Fable, 3000 km² là. Ah, c'est Je sais plus, mais c'est énorme, Ouais, hein. si, c'est celui-là. Ok. il y a Fable, machin, tout ça, et quelques Fable, jeux c'est qui bien. arrivent, c'est cool. Après sur 3.6, ça va, sur 3.6 je me mets bien. Mhm. Sur 3.6, c'est un peu ma dernière timeline JRPG. Je fais Blue Dragon, dessiné Yeah, par Akira. Akira Toriyama. Mhm. Eternal Sonata, peut-être vous avez joué un petit Je connais peu. pas. J'ai joué un peu, j'ai pas trop accroché, ouais. Je l'avais trouvé Ils en font trop occasion. enfant un peu. J'avais trouvé en Mm. occasion un Micromania, je l'ai bourré. Mhm. Il y avait quoi encore à cette époque? Il y avait Lost Odyssey. Lost Odyssey qui est sorti en 2008, exclu Xbox 360, qui avait Là, été c'est- très mal noté d'ailleurs. Mais pourtant, le jeu est bien. Moi, j'ai on a- pas aimé. Faudrait que je Même le les refasse attaques parce que normales sont C'était stylées. cool, ouais, c'était cool. Et l'histoire, ouais. bon, l'histoire, elle est un peu, ouais, bon, ouais, voilà, le méchant, il a une tête de méchant, quoi. faut que je le refasse. C'est un vrai méchant. C'est un vrai La méchant, toi. Remnant aussi, je sais pas si t'as connu. La Remnant, je l'avais pas fait. Ok. non. Je l'avais pas fait. On avance un peu au fur et à mesure, j'arrête totalement les JRPG en vrai. Ok. À cette époque-là. J'arrête totalement les JRPG. Si je peux solliciter, te suggérer un jeu, c'est Xenoblade. Xenoblade, ouais, j'ai pas Mais fait. ne fais que le 1. Laisse tomber les autres, on s'en fout. Xenoblade, j'ai pas fait. Mais le 1, fais le 1. Je pense, moi, tous mes RPG d'avant, là, même Chrono Trigger, hein, n'est plus numéro 1 pour moi. C'est Xenoblade le meilleur RPG de tous les temps. Xenoblade, faut que j'y joue. Parce qu'une fois, on était en débat sur mon Discord et j'ai dit, putain, c'est dommage que les mecs de Baten Kaitos, ils aient jamais fait 2. Et on m'a dit, c'est les mecs de Baten Kaitos qui ont fait Xenoblade. Je savais Oh pas. putain, j'avais pas non plus. C'est les gars de Xenogears aussi. Je savais pas. Si, les mêmes gars gars de Xenogears qui ont fait Xenoblade justement. Bah, Ok, mais est-ce que les gars de Baten Kaitos étaient avec eux pour le jeu je sur sais Wii? pas du tout. Je crois qu'on m'avait De toute façon, donné c'est une les mêmes, info, on m'avait donné une info comme ça, donc je sais plus si j'ai pas été vérifié, je vais pas vous mentir. 100% sûr, je peux dire que c'est les mêmes Donc, mecs que Xenogears. hein. Non, ça c'est sûr. C'est sûr parce que c'est le même nom. Xenoblade, c'est bien Mais ça se trouve, le c'est RPG le- qui était sorti sur Wii, c'est ça, non? Oui, exact. Le gars Ouais. à la grosse épée rouge. Avec la grosse épée rouge, Le ouais. Monado là. Bah, je crois on m'avait dit, dans les mecs de Baten Kaitos, ça avait taffé dessus. Ça J'ai m'étonnerait jamais pas. revérifié. Peut-être, ouais. J'ai jamais revérifié, donc peut-être c'est des bobards, hein, peut-être on m'a menti Ils ont pour que peut-être je fasse le rejoint, jeu. Le cœur du Mais, truc, c'est Xenogears. Ok, donc voilà. Mais ça m'étonnerait pas. Battle Gaito, c'est un jeu. Moi perso, je comprends la nostalgie de tout le monde, tu vois, c'était original. Mais moi, je sais pas, il m'a un peu saoulé le jeu. Mais bon, bref. Je peux comprendre. Et à part ça, donc Ninja Gaiden, c'est une de tes licences préférées, tu Ouais, viens de dire. ouais. Et à quoi d'autre si on fait ton top 3 Juste un peu, te connaître un peu plus. Oh, t'es difficile. Ah ouais. Top 5. Si on fait un top 3 déjà. Allez, pas d'ordre. Top 3 licences. Hmm. Top 3 non, top licences. 3, ouais, licence ou jeu. Licence, je peux mettre licence. Hmm. Ninja Gaiden, Forza. Damn. Forza, mon gars. C'est toujours le jeu de surprenant, course, ouais. Je t'ai dit, mon gars, tout à l'heure, j'ai joué autant en jeu de course que jeu de combat presque. J'ai Ah. fait Forza Motorsport 2, 3, 4, 5 Mhm. pendant 10 ans d'affilée. De 2005 à 2015, j'ai joué à Forza Motorsport. Mhm. Après, j'ai arrêté. Après, j'ai repris avec Forza Horizon 4 et 5. Yeah. Donc, on va dire en termes de temps de jeu, c'est à peu près 14 ans, 13 ans de vie. Tu vois. D'accord. Donc, je peux pas négliger. Ouais. Il y a la licence Ninja Gaiden et la licence Mortal Kombat. Je Ok. pense que c'est les 3 licences avec lesquelles j'aurais le plus d'attache, je pense. Après, j'ai joué à plein de jeux. Mhm. Mais je pense, ouais, si je devais en donner 3 qui vont revenir plus, c'est ceux-là. Si je dois en donner 5, Mhm. j'inclus un autre jeu de voiture, Need for Speed. Alors moi, le 1 et le 2, c'est les jeux qui m'ont le plus marqué. Parce que c'était à l'époque de la PS2, Need for Speed 1. Moi, je trouvais vraiment, je préfère au 2 même. Le 2, 1, c'est même Play 1, le 1. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est Play 1. Le 2, j'aimais bien le côté aventure, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais le 1, niveau course, c'est drift, tu vois. Je parle du truc où on conduit tout droit. Et puis t'as le coup qu'on fait les drifts. Ah, Ouais, les c'est drifts. ça. Ouais, à cette époque, c'était ça. C'était les deux gros jeux, c'était ça et puis GTA, quoi. Mais c'était les jeux de la vie, quoi. En jeu de course, moi j'ai jamais joué à ça, mais Burnout. Ouais, Burnout, je les ai Ah, fait, ouais. Je les ai tous fait. Accroché non plus. Et tous fait, les Burnout sont pas mal. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où j'ai fait matérialiste des Need for Speed. Du coup, Need for Speed, j'ai beaucoup kiffé. Moi, il y a eu 1, 2. Après, il y a eu, comment ça s'appelle, Need for Speed 3, Poursuite Infernale. Puis Need for Speed 4, Need for Speed 5, Porsche 2000. Après, on passe à la Xbox, PS2, GameCube. T'as Poursuite Infernale 2. Puis t'as Underground 1 et 2 ouais. qui ont démocratisé Need for Speed. Poursuite Infernale Ok. 2, c'est quoi? Hot Poursuite, c'est ça? Hot Pursuit 2 Ok, c'est qui ça. était sorti C'est pas comme ça, juste ok. avant Underground 1. Parce Ok. que Hot Pursuit 1 c'était Need for Speed 3 sur Play 1. Ok. Ok. Donc Underground 1 et 2 démocratisent Need for Speed de fou. Les deux jeux d'ailleurs sont dans le top 10 des ventes de jeux Play 2, GameCube et Xbox. Bah oui. Quasiment. Donc c'est-à-dire à cette époque, Eh, ceux qui ont eu cette t'aimes console le ont hip-hop. quasiment tous joué à Need for Speed bien sûr. To the Riders window. on the Storm, Ah, et puis, ouais, to the window. Legion, machin.
Get On avait low, un peu get tout. low, get low, yeah. Derrière, on continue. Il y a Most Wanted magnifique, il y a Ouais, Carbone ouais. magnifique. Après, t'as Pro Street qui est moins bien. On a Undercover, on a Shift 1, on a The Run, on a Shift 2, on a Need for Speed World en 2010, on a Hot Pursuit Reboot Remake en 2010 qui est extraordinaire. On a Most Wanted Remake en 2012, on a Rivals en 2013 qui est lourd. Et après, t'as les 3 derniers que j'ai pas fait. Ouais. Donc j'ai fait tous les Need for Speed du 1 jusqu'à 2013 Nice. et les 3 derniers je les ai pas fait. Donc 2015, Payback et Hit. Les 3 que j'ai pas fait. Et les Et jeux Gran récents. Turismo. J'ai joué au Gran Turismo 1, 2, 3, 4. Le 5 j'ai joué un peu, j'ai fait 5 prologues entièrement, j'ai joué un tout petit peu au 5. Le 6 j'ai pas joué, GT Sport j'ai pas joué. Et j'ai fait GT7 sur PS5 un peu déçu. Et Grid, je crois que c'est ça aussi. Race Driver Grid, Ouais. y a que le 1 qui est bien. Ouais. Le 1 apporte son lot de nouveautés, ça révolutionne, ça ramène de la fraîcheur dans le jeu de voiture arcade. Et ils n'ont jamais rien ramené de plus. Ok. Le 2, 3, 4 et tout, c'est éteint, j'arrive pas à comprendre. Là, ils en ont sorti un récemment l'année dernière, pareil, il est éteint, ils ont essayé de faire un peu un mode histoire en écurie et tout. La physique de la conduite est toujours aussi nulle, on est sur de la patinoire. Je comprends pas pourquoi on donne l'argent pour refaire des grids alors qu'ils sont trop nuls les nouveaux à chaque fois. Yeah. J'ai un peu du mal. Je trouve ça dommage parce que Grid 1 en 2008, c'est vraiment un bon vent de fraîcheur. Un bon vent de fraîcheur quand il arrive. Et tu te dis, il va falloir compter sur lui. Yeah. Dans les nouveaux gros noms arcade, en plus ils vendent de l'arcade mais un peu sur circuit. T'as un peu de Formule 1, Formule 3, t'as un peu de NASCAR, t'as un peu machin. La fumée, c'est la meilleure fumée faite sur le jeu de voiture à l'époque quand il sort en 2008. Et après, ils n'arrivent pas à faire mieux de jeu en jeu, donc c'est un peu dommage, tu vois. Et les simulations de course non plus, pas de. Beaucoup de simulations, si. Je jouais à Assetto Corsa avec les collègues, Assetto au volant, Corsa, ouais. au Sparco P310, le volant, Trustmaster. Assetto Corsa beaucoup, il y a iRacing, j'y joue pas. Il y a Project Cars 2, j'y joue un peu. Et Assetto Corsa compétitionne un peu. T'as déjà essayé un peu IRL? Non, jamais. Parce que le jeu de combat, tu fais du combat IRL. Enfin, t'es J'en fan ai fait. de combat IRL, Et- t'en as et fait, je fais sport de fais de la combat, j'étais muscu fan, ouais. et tu suis de l'UFC et du MMA. Beaucoup, non, team box anglaise moi. Ah Je sais qu'en ce moment, là, le trend en France, c'est le MMA. Ouais. Mais moi, je suis team box anglaise de ouf. Oh, salut, on parlait de Flash No qui vient Voilà, d'arriver on aussi. embrasse Flash No, Yes. qui est présent dans la place. Mais ouais, team box anglaise, je sais qu'en plus en ce moment, le MMA a pris un tournant de fou en France. Ah bah oui. C'est bien, je suis content. Mhm. Mais vraiment, je regarde plus. Ah. J'ai beaucoup regardé les MMA avant, tu sais. Ouais. Parce que quand j'étais petit, il y a mon frère qui avait les cassettes des premiers MMA. Ouais. Avec les frères Gracie, tout ça. Ah ouais, Après, il y a eu c'était un petit gap. Mhm. Et après, je me suis mis à regarder de moi-même le MMA à l'époque du Pride et de l'UFC, 2005-6. Et j'ai regardé de 2005 à 2013 à peu près. Ouais. Jusqu'à quand Lyoto D'accord. Machida a perdu sa ceinture. Donc j'ai regardé pendant 7-8 Ah ans. oui, puis Mon combattant purée. préféré, c'est Georges Saint-Pierre. Hein. De très loin, j'aime bien Khabib. Je sais que beaucoup disent en ce moment Khabib GOAT. C'est Moi, Georges ça Saint- restera- C'est Georges Saint-Pierre le GOAT, les gars. Anderson Silva, moi. Hein. Anderson Silva, The Spider, reste qui a le- gardé 5 ans et demi, 6 ans la ceinture. Et il est allé dans beaucoup de compétitions différentes, lui, en plus. Hein. C'est ça, il a fait Et du dans le- kickboxing, il a fait Il y a beaucoup un de qui ligues n'a de pas MMA. trop fait de MMA, il a C'est- fait plus, je crois, du K1. C'est Tyrone Spong. Ah, Terrence Spong, C'est j'ai pas un trop gars du regardé. lui. Suriname. Ah, lui, il Ok. me fait trop penser à Sagat. Stylé. Mhm. Stylé. Donc ouais, moi, en MMA combat libre, et à la Ligue UFC précisément, c'est Georges Saint-Pierre. Après, je regardais aussi le Pride à l'époque, il y avait encore Chuck Liddell et compagnie. Mhm. Je regardais beaucoup la boxe taille quand j'étais petit, Yeah. de à peu près 2003-4 jusqu'à 2009. Mhm. Donc c'est un peu l'ascension de Boakao. Il Ouais. a commencé à gagner le K1 World Max en 2004 et en 2006 contre Andy Sawyer. Il y a 2005 qui perd contre les Japonais, Masato je crois, ou je sais plus lequel. Mhm. Puis il continue, il fait ses bails. Donc ouais, beaucoup. Et la boxe anglaise, j'ai commencé à vraiment regarder vers 2008 Mhm. jusqu'à aujourd'hui. Ok, et t'en as fait. J'en ai fait un peu, ouais. J'en ai fait 3 ans à Nanterre Université, Mhm. chez Franck. Et avant ça, j'ai fait de la lutte contact à Colombes Mhm. pendant 1 an et un peu de boxe taille sans licence à Maison Lafitte quand j'avais 16 ans. Et actuellement, c'est dans quel sport que tu berces? Quand le sport que je berce, le footing. Et Ah. je cours un peu et je fais des entraînements de boxe anglaise solo, donc soit à la salle de ma ville, c'est ça, soit à la salle de ma ville ou soit quand elle n'est pas ouverte, je vais à mon fitness park Mhm. tôt le matin quand il n'y a personne, il y a des sacs de frappe, donc je fais la corde à sauter, je fais 5-6 rounds de corde à sauter, 5-6 rounds de sacs de frappe et du fractionné. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que tu mets un peu tout le monde dans ton entourage, dans la muscu, dans le sport, des trucs comme ça. Ouais, le sport, beaucoup de sport, surtout le sport pour la bonne santé. Mm. Après la muscu, c'est voilà, si vous voulez faire de la muscu, alors je leur dis fais de la muscu, mais avant tout c'est plus voilà, le cœur, Cardio, la ouais. bonne santé, le cardio, Mhm. tout ça. Bon, ça m'empêche pas parfois de boire du coca en stream ou des trucs. Hein. Bien Moi je sûr. bois pas que du thé, mais quand on peut partager, c'est bien en partage. Alors je sais pas si ça se voit ou ça se mange, mais le gingembre aussi. Je mange énormément de gingembre. Et ça depuis que je suis petit en fait, même hors sport. Ça sert à C'est beaucoup de dans choses, notre- le gingembre. Hein. Les arcanes secrètes ont été révélées Ah, dans ce podcast. Le gingembre sert à Ah, beaucoup de ça sert à choses. beaucoup de choses, mon gars. Ça pique.
Le gingembre sert à beaucoup de choses. Ouais, après, tu connais la cuisine africaine. On utilise beaucoup le gingembre et tu vois, on a aussi le jus de gingembre, le tangawisi. Donc, vous appelez ça comment au Congo? Le tangawisi. Ah, nous on appelle ça l'emourji. Ok, tu vois, on a plusieurs noms, mais c'est la même boisson. On en boit beaucoup depuis qu'on est petit, donc en vrai, j'ai toujours consommé le gingembre. Ouais. Jusqu'aujourd'hui. Le manioc aussi. Et moi-même, quand je prépare, je mets du gingembre partout. Quand je fais des mix de légumes, je mets du gingembre. Quand je fais du poulet, je mets du gingembre. Ça dans le peps, hein. Quand je fais de la viande de veau, je mets du gingembre. Comme tu as dit, aujourd'hui, on fait plein de trucs. Yeah. Du lundi au lundi. Je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup, moi je dors 5-6 heures en général. Donc je peux être amené parfois à avoir, après 3, 4, 5, 6 semaines, 8 semaines d'affilée à fond, à avoir des coups de fatigue. Et ce genre d'alimentation me permet de. C'est ton café, c'est ta caféine, quoi. C'est ma caféine un peu, ouais. Yeah. D'accord. Caféine nature. Et autre chose que je voulais demander aussi, qui est super important. Donc il y a ton frère qui t'a coaché. Il y a toi qui aussi qui a été coaché par Wild Black et d'autres personnes. Ouais. Juge ici présent. Juge qui ici était présent. mon coach sur MKX. Et il y a aussi Mikadi. D'autres gens aussi. Il y a le fait aussi que toi, tu coaches aussi en ligne, tu fais la promotion du jeu, tu es comme ça. Mais avant ça, donc aujourd'hui maintenant, hein, pour beaucoup de gens, tu es une légende de Mortal Kombat en France, en Europe, tu as marqué, tu inspires. Mais toi, à l'époque, c'était qui que tu regardais, que tu voulais émuler, qui t'inspirait, toutes ces choses-là? Est-ce que tu as déjà regardé un joueur, tu dis, parce que moi par exemple, Daigo, c'était un gars qui il me faisait super kiffer, un modèle, il m'inspirait. Est-ce que tu as déjà eu une inspiration? C'est assez drôle parce qu'en fait, avant de faire des tournois, je regardais pas de tournois. Du tout. Donc il y a jamais, en jamais 2014, eu cette période, en 2014, je savais pas qui était Daigo. Aïe. Tu vois, j'étais dans le jeu de combat. Je joue au jeu de combat depuis que je suis petit. J'avais une très bonne culture du jeu de combat. Je pouvais parler de jeux niche, ultra niche, machin. Mais je regardais pas les tournois. Du coup, je connaissais pas les compétiteurs. Et c'est quand j'ai commencé les tournois que je me suis mis à les regarder. Du coup, il y a un joueur qui m'a beaucoup inspiré sur mon jeu. C'était DJT. Un joueur américain qui a gagné l'Evo 2013 sur MK9 et qui était un des seuls à avoir battu Sonic Fox sur MKX au début quand il était imprenable. Donc je me suis beaucoup inspiré de son style de jeu, mais j'ai jamais eu de joueur genre qui me fait rêver, j'ai envie de lui ressembler et tout. Non, c'était plus en mode je m'entraîne, j'y vais, j'essaie de voir ce que je peux donner dans ma meilleure version de moi-même et on voit ce que ça donne, quoi, tu vois. Ok, ça au niveau de l'inspiration. Maintenant au niveau côté coaching, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont accompagné dans la partie transition professionnelle? Parce que c'est assez difficile, c'est un autre match-up ça. Le côté professionnel pour tout ce que je fais maintenant en auto-entrepreneur, t'as le manager de Kayane du coup qui me donnait pas mal de conseils quand j'ai commencé à un peu mixer les deux, mes études et le taf. J'ai mon père avec qui j'ai parlé pendant toute ma vie, qui me parlait de pas mal de choses, que ce soit sur la vie, que ce soit sur l'histoire. Beaucoup de dialogues sur l'histoire avec mon papa. Hein. D'où le côté historien. C'est que moi le daron, il a lu la Torah, la Bible, le Coran, tu vois. Hein. C'est un mec, tu peux parler de tout avec lui. Hein. Tu peux passer par Alexandrie en allant aux États-Unis, en allant à la Russie de l'époque soviétique, en allant à l'Asie, tu vois. C'est gens qui sont beaucoup cultivés, qui aiment bien. Bon, j'ai un 50e de sa culture, mais j'essaie quand même à chaque fois de progresser. Quand on fait des débats sur Discord, ça nous permet à chaque fois d'apprendre pas mal de choses avec ma commu, avec mes potes. Quand on va en émission, quand on prépare les trucs. Donc le côté coaching, je sais pas. Au niveau pro, tu as surtout des gens qui t'ont apporté du business, mais pas forcément formés sur comment aborder les choses, comment construire une entreprise, comment la gérer. C'est plus, c'est plus en vrai. J'ai eu pas mal de trucs avec Julien côté auto-entrepreneur. Après le reste, c'est beaucoup ma famille. Ma famille, le daron, tout ça, qui nous expliquait pas mal de choses, qui nous parlait de ses retours d'expérience à eux-mêmes, de leur retour d'expérience à eux-mêmes, et on essaie de s'en inspirer, quoi. Et là aujourd'hui, même avec le podcast que tu veux monter, c'est aussi tu vas au culot comme d'habitude, tu te renseignes de toi-même et tu fonces. Ouais, c'est ça, on se renseigne, on est avec Matsat qui gère un peu le son là, comme tu l'as vu tout à l'heure. Et c'est pareil, ça c'est les gars qui m'ont un peu motivé, tu vois, ils ont dit écoute, les gens, quand je stream, je parle beaucoup en stream, tu vois. Je parle beaucoup en stream. Et les gens souvent me disaient putain Reza, moi j'aime bien ta voix au micro, ça fait un peu radio, pourquoi tu fais pas des podcasts? Et parce qu'il faut du temps. On peut pas tout faire, tu vois, faut du temps, machin. Et un jour, Matsat, il me fait comprendre qu'il est dans le son. Tu vois, Tony qui habite dans ma ville d'ailleurs, que j'ai connu depuis longtemps, il me fait comprendre qu'il est dans le son. Il me dit, vas-y, quand t'as le temps, si t'arrives à voir la fameuse roadcaster, moi je suis chaud, je viens, je m'occupe du son et tout, vous avez juste à faire les podcasts. J'ai dit, vas-y, quand j'ai pu avoir la carte, j'ai récupéré des micro-casques chez Gozulting qu'on embrasse. Et on a fait 3 épisodes qu'il a déjà mixés. Que j'ai pas encore posté d'ailleurs. Que j'ai pas encore écouté et que j'ai peut-être peur de poster, je sais pas. Je vais les écouter d'abord. J'ai envie de les écouter d'abord, mais j'ai peur qu'en les écoutant, j'ai plus envie de les poster. Je vais te dire un truc. Fais-toi une promesse, quel que soit ce que tu entends, publie quand même.
Parce que quand tu t'entends, c'est pas pareil. Tu Exact. commences à Ouais, juger je tout déteste la façon dont m'entendre, tu parles. Ouais. Souvent, je dis, ah, je suis tout le temps en train de dire ça. Peut-être que là, je devrais me taire. Peut-être là, tu te prends la tête. Publie. On va essayer de publier alors. Mais ouais, ça c'est l'entourage. Donc voilà, parfois j'ai des petites idées qui me viennent que j'ai envie de faire. Et souvent c'est les collègues de l'entourage qui disent ouais, tu devrais faire ça, essaye de faire ça, ça t'aimes bien, donc pourquoi tu fais pas ça. Et t'en as parfois qui m'aident et tout, et c'est cool. Ok, et bah, question classique, hein, habituelle. Hein. Si tu devrais donner des conseils à quelqu'un, que ce soit dans le jeu vidéo, dans le streaming, dans le commentary, dans toutes ces choses-là, ce serait quoi? Le gingembre? Le gingembre Kongster, tu valides? La nourriture du sportif aussi, le gingembre. Hein. On a Kongster, très grand On a sportif, Kongster, le pas loin. Hack My Body. Hack My Body. Et voilà, qui valide aussi le gingembre, c'est bon. Après les conseils, je sais pas, enfin il n'y a pas de... Y a pas de voix. Je trouve qu'il n'y a pas de formule miracle en vrai. Même, tu vois, moi je considère pas spécialement que je suis quelqu'un qui a réussi, tu vois. J'ai envie de faire mieux, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Il y a des mecs dans la communauté qui sont déjà beaucoup plus loin que moi. On embrasse Life. Il y a des gens. Enfin, si tout à l'heure, voilà, tant pis, je me suis trompé tout à l'heure, on parlait d'inspiration professionnelle. Ouais. Moi, je m'inspire des gens avec qui je bosse. Yeah. Et comme un peu à la façon dont je perdais contre White Black sur DB, mais tout en sachant que j'allais rattraper le niveau parce que j'étais là pour apprendre. Et les gens avec qui je bosse, je le vois comme ça. Tu vois, en fait, le fait de bosser aujourd'hui avec Ken Bogard, avec Abou, avec Marie Sepalo, c'est un sacré avec entourage. tu vois, quand t'arrives chez le stream, machin, tu vois, t'en as, ils ont des OP de fou, t'en as, ça fait 10 ans, ils sont dans le milieu. T'as Kaorin Chan, Caro, qui travaillait chez No Life avant, avec qui je fais Manga Sûr, très respecté dans mon Discord, tout le monde la kiffe. Tu vois, tous ces noms-là, en fait, quand je suis au taf avec eux, je suis content. Je me nourris. Mais pas je me nourris en mode machin, passe-moi tes contacts, je vais faire ça. Non, c'est plutôt en mode putain, je bosse avec des gens qui sont arrivés à ce niveau-là. Ouais. Je vais les rejoindre. Et tu vois, je vais vous rejoindre. C'est important. Sans s'en rendre compte, déjà, tu captes l'énergie des gens. Et puis, même si tu mets pas les flèches, ça te donne envie d'aller plus loin. Les fléchettes. Les fléchettes plutôt. Ça te donne envie d'aller plus loin, tu vois. Ouais, c'est en mode. Bah je suis là, je suis avec vous. Enfin, si vous l'avez fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire en fait? Tu vois, pourquoi je pourrais pas le faire? Et comme papa il a toujours dit, il me disait, mon fils, faut bosser. Faut jamais se cantonner à à une spécialité. Faut toujours explorer. Et aujourd'hui, je pense que j'ai essayé d'appliquer ça au maximum. Tu vois, je suis rentré par exemple sur JVTV le stream par la porte du jeu de combat. Ouais. Aujourd'hui, je fais du manga, de la pop culture, du jeu vidéo généraliste, de l'e-sport là-bas. Tu vois. Alors que j'aurais pu rester dans le jeu de combat et dire je fais que Mortal Kombat et alors que même dans le jeu de combat on s'est diversifié et en dehors du jeu de combat j'ai pu faire aussi ce que le manager de Julien m'encourageait de Marie-Laure Kayane m'encourageait à faire, Julien, c'était de mêler mes autres points forts et mes autres passions à ça. Parce que quand je parlais avec lui, en fait, il s'est rendu compte que j'aimais pas que le jeu de combat. Et malheureusement, dans le milieu, quand tu te fais connaître sur un jeu, t'es catalogué ce jeu. Exact. Tu vois, on disait Reza, c'est Mortal Kombat. Alors que les mecs, ils savaient pas que j'avais 13 ans de Forza Motorsport. Ils savaient pas que j'avais les Ninja Gaiden. Ils savaient pas que j'avais des Metroidvania. Ils savaient pas que je pouvais bousiller leur Souls-like préféré. Tu vois. Ils savaient pas tout ça. Donc j'ai dû dire, ok, il faut capitaliser dessus. Il faut leur montrer que t'es plus qu'un joueur de Mortal Kombat, que t'as derrière, tu joues aux jeux vidéo depuis 1996, que t'as une culture du jeu vidéo, que t'as un machin. Et c'est en faisant tout ça au quotidien, sur Twitch, sur Insta, sur Discord, sur Twitter, sur le stream et tout, qu'au final on m'a donné plus d'émissions, qu'au final j'ai eu plus de conventions, qu'au final j'ai eu plus de machin, tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis, on bosse avec des gens qui font plein de choses et qui sont bons dans plusieurs domaines. Je vais maximiser les domaines où je suis bon et on va pousser. Par contre, ne jamais faire de choses frauduleuses. J'ai envie de dire ça. Par exemple, se compromettre. Tu vois, dans le sens, moi je sais que dans la commu, beaucoup de gens m'aiment bien parce qu'ils disent que je suis assez honnête sur ce que je fais. Et je peux te donner un exemple tout bête à l'époque avec Sinfox. Sinfox pourra confirmer. On m'avait appelé par exemple pour caster la FDJ Street 5. Je savais pas caster Street 5. Et j'ai répondu, je sais pas caster Street 5. On m'a dit, ouais, mais on nous avait dit que t'étais casteur jeu de combat. J'ai dit, mais ça marche pas comme ça. Il y a 40 jeux, tu vois. Tu sais, parce que pour les grandes boîtes, ça marche comme ça. Les grandes boîtes, ils vont voir Reza, casteur jeu de combat. Non, j'ai dit, les gars, je sais pas caster Street. Et je voulais pas me mettre en plus à dos la commu Street. Parce que moi, dans la commu, j'ai toujours été entre guillemets honnête sur ces trucs-là. J'ai appelé Yacine Fox qui commente, il y a machin qui commente, ils ont appelé les mecs. Et puis t'as un respect pour la discipline. Voilà, j'ai envie de garder ce truc où à chaque fois on se dise, Reza, ce qu'il fait, c'est pas un escroc. Parce qu'au final, à la fin de la journée, pour moi, il faut que je puisse me regarder dans un miroir. Tu sais, je sais qu'il y en a plein, ils sont en mode tant qu'il y a l'oseille, je m'en fous. Moi, j'ai trop besoin de me regarder dans le miroir le soir. J'ai trop besoin d'être en paix avec moi-même. Parce que cette confiance en toi, elle t'a beaucoup carré, tu vois. Donc, tu ne veux pas l'abîmer. C'est ça. Ouais. Parce que pour avoir confiance en toi, il faut que tu t'apprécies. Et pour que tu t'apprécies, il faut que tu fasses des choses bien. qui sont en accord avec tes principes. Tu vois, je te prends un exemple. Là, en ce moment, je me suis mis à caster Tekken.
Yeah. Ça fait longtemps, on m'avait appelé pour caster Tekken. J'ai dit non, je sais pas caster Tekken, les gars. Ouais. Quand j'ai eu un peu plus de temps, j'ai dit ok, je vais me mettre à fond en Tekken. Mhm. Pendant 2 mois, j'ai joué que à Tekken. J'ai fait 1200 matchs en ligne. J'ai regardé voilà les tournois, j'ai joué avec tous les mecs, j'ai fait des classés, je suis monté violet avec mon Kazuya. J'ai appris à peu près des gars de la commu, Douk, machin, les mecs et tout. Et là, j'ai commencé à caster Tekken sur ma chaîne. Du coup, quand on va m'appeler pour caster Tekken ici, je suis payé. Personne pourra dire Reza, t'es C'est frauduleux. légitime. Ouais. J'ai raison, t'as vu, t'as streamé Tekken, t'as appris Il y a Tekken, les VOD. t'as dosé, il y a les VOD, t'as joué avec les gens, t'as fait des trucs, t'as fait des Galaxian, des tournois et tout. Tu vois, j'aime ce truc où on va dire, il est pas sorti de nulle part, il est pas venu gratter un truc en prenant un virage, il s'est investi et il est là parce qu'il s'est investi. Moi, je veux garder cette image, Le travail Applaudis paie. pour ça. tu vois. Merci beaucoup. Je sais pas s'il faut applaudir, parce que moi je pense que c'est normal en vrai. Oui. Mais c'est vrai que dans le milieu de l'e-sport, du jeu vidéo en général, sans tirer sur personne, Mhm. c'est vrai que t'en as beaucoup qui prennent des zigzags, qui voient les opportunités, qui sautent dessus. Mais moi je préfère solidifier mes connaissances sur un sujet au minimum avant de venir. Et même quand je vais arriver, ils sauront qu'ok, c'est un casteur débutant Tekken. C'est pas un mec qui casse Tekken depuis 5 ans. Donc ils vont pas me tirer dessus comme si j'étais, comment il s'appelle, Tasty Steve ou quoi. Ouais. Mais ils se diront au moins, il s'est investi et c'est pour ça maintenant qu'il commente le jeu. Genre demain, demain je dois commenter un truc Tekken 7, demain il y a Tekken 8 qui sort. Si on me voit, on dira pas c'est bizarre. Yeah. Je suis venu, j'ai payé mon mix-up, j'ai perdu, j'ai fait 2-2. J'ai payé mon overdrive, j'ai perdu. J'ai payé mon tournoi sprinted dans le 91, je suis parti. La semaine prochaine, je vais à Rotterdam, je fais un autre tournoi Tekken et je fais des BZ avec. Sur mon stream, je stream le jeu, j'organise des tournois sur le jeu. Personne ne pourra rien me dire. T'as fait le taf. Moi, à chaque fois, c'est ça. Moi, ce qui me tu vois, c'est vraiment de me dire, quand je ferme mon stream, quand je ferme l'ordi, personne ne puisse dire Reza, c'est un escroc ou Reza, il est là en opportuniste alors qu'il est pas censé être là et tout. C'est trop important pour moi. En tout cas, moi je respecte ça. Je respecte, c'est bien Et ça. si ça change un jour, faut pas hésiter à me le dire. T'as changé, vas-y. Ouais, moi j'ai l'impression que t'as changé. Allez, va faire. si ça change un jour, tu vois, sur ce côté-là, faut jamais hésiter. C'est trop important. C'est quoi le nom du podcast? Issou DW Podcast Show. Non mais tiens. Tu vois, c'est pas. Il dit ouais, moi je respecte. Il vient de prendre mon podcast comme ça. C'est clair. Est-ce que tu te C'est demandais, quoi ce tiens coup d'état? Pardon. Du coup, mon podcast. Le RZA Podcast Show. Non, d'ailleurs, je pense que vous trouverez pas le nom. C'est une référence à Mortal Kombat. C'est le Linkway Talk Show. Là, vous allez me dire qu'est-ce que le Linkway? C'est le clan ninja de Sub-Zero. Oh my goodness. D'accord. En plus, Sub-Zero, c'est mon perso préféré. Ah, voilà. Et on avait déjà fait 2 fois, 2 émissions en vidéo sur YouTube avec Chrono, Lox, Abou et quelqu'un d'autre, je crois. J'avais d'abord fait un format vidéo, après on avait stop et on va reprendre du coup avec le format audio. Attends, du coup, t'es avec qui? J'ai fait dans les 2 premières vidéos qu'on a fait, j'en ai fait une avec Chrono et Lox sur la difficulté dans le jeu vidéo et j'en ai fait une autre sur le jeu de combat avec Abou et quelqu'un d'autre. J'ai oublié, ça fait longtemps. Vous avez des thèmes précis quoi. Ouais, ce sera des thèmes par podcast en fait. Ce sera des podcasts avec thèmes. Ok. Genre un jour, je sais pas, Ninja Gaiden, ou genre un jour les RPG, ou genre un jour la compétition, ou genre un jour Tekken, ou genre un jour machin. Voilà, c'est vraiment des thèmes précis. Et où on peut les trouver? On pourra les trouver du coup sur YouTube et je pense qu'on essaiera de les mettre sur Spotify bien évidemment. Mais c'est pas encore posté. Mais en tout cas, voilà, l'activité est là, c'est partout pareil. YouTube, YouTube, Twitch, Twitter, c'est MK_Reza. Donc beaucoup de jeux de combat. Beaucoup de Metroidvania, beaucoup de beat'em all, beaucoup d'actions RPG, beaucoup de news, beaucoup de discussions, beaucoup de débats. Et on traite l'actualité, jeux vidéo, e-sport. Aïe, nice. On essaie. Merci en tout cas pour toutes ces informations et puis on reste connecté pour le podcast qui va sortir. Et puis on espère. Les prochains épisodes aussi. Merci à vous les gars. Déjà les 3 là, on va les digérer bien. Oh, là on a beaucoup parlé aujourd'hui, hein. On est parti dans je sais pas combien de thèmes. Bon, faut le faire plus souvent. J'espère qu'on va pas perdre les collègues. Mais non, les gens kiffent en plus. Tu vois, c'est un beau parcours, il y a plein de choses dedans. Il y a les études, il y a le côté pro, il y a le côté compétitif. Et franchement, moi, c'est une leçon de vie, hein, la façon dont tu vois les choses. Le comeback, le contre-courant, le fait d'oser et de faire le travail quand tu commences, ne pas avoir peur. Tu vois, de commencer tout au d'en début. bas, ouais. De retourner en bas. Voilà. Et moi, j'aime ça. J'aime bien aussi, quand je commence un jeu, me faire fouetter, me dire, c'est pas grave, tôt ou tard, ça viendra, tu vois. Et ça, c'est bien. Et ça part aussi d'une bonne confiance en soi. Et ce qui est important, la confiance en soi, pour la construire, il faut que tu fasses des choses en accord avec tes principes, comme tu viens de dire. Et ça, c'est bien. Tu incarnes une force qui est intéressante à écouter. Quoi. Merci beaucoup. Merci à toi, en tout cas, pour cette interview. C'était RZA, on n'a même pas fait la dédicace à Wu-Tang aussi. Hein. Ouais, Reza du Wu-Tang, hein. Yeah.
Et puis voilà, donc merci, c'était Izu DW en direct du Mix-Up. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. Et bien sûr, avec nous, il y a RZA. On dit RZA ou Riza? Reza, on dit Reza. Reza, ok, avec pas grave. Reza. Ciao. Clap de fin. Merci les gars, c'était lourd. Merci bro. C'était incroyable. Franchement, nice.